cool. Mais quand tu regardes le graphique, il fait quoi? Il est en bear market constant le truc. Finalement, si tu achètes ce truc, ta probabilité de perdre de l'argent est beaucoup plus importante que d'en gagner, quoi. Ça, je me rappelle très bien. C'est oui, non, mais le Bitcoin va aller à 12 000, puis en fin de compte, il est remonté. Les gens commencent à investir vers les 30 000. Et puis là, les gens voient un Bitcoin aller à 100 000. Donc est-ce qu'il va réellement y aller pour l'instant? Bah non. C'est finalement, est-ce que le gold d'aujourd'hui est en train d'augmenter parce qu'il y a des événements économiques qui sont en train de se mettre en place, enfin, qui se sont mis en place à cause de la guerre, etc., les conjonctures mauvaises, ou est-ce qu'il est en train de monter parce qu'il y a quelque chose de plus gros qui se prépare? En fait, les gens n'acceptent pas qu'un coup ça peut monter, et au bout d'un moment, il ne peut rien se passer, et en fait, il faut rien faire. Enfin, après, le fondamental en crypto, c'est hyper bullshit. Et ensuite, ils font du trading, sauf qu'ils perdent de l'argent parce que malheureusement, ils savent pas trader, et le trading, c'est quelque chose. Et ensuite, rebelote, ils reviennent quand ça remonte dans les cryptos. C'est tout le temps la même chose. Tout se passe bien, on doit avoir des baisses de taux d'intérêt qui doivent arriver en 2025. Pour moi, il va se passer un truc, quoi. Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci donc pour ce nouveau podcast qu'on fait d'ailleurs à Barcelone pour le coup. Donc Je suis encore en présence de Thibaut, comme vous le savez depuis toujours, qui va d'ailleurs se présenter très brièvement pendant une bonne minute, 2 minutes juste après. Donc je vais revenir très rapidement sur ce qu'on va voir en fait durant ce fameux podcast. Donc on va pas mal parler de marché crypto en ce moment, parce que ça bouge pas mal, il y a beaucoup d'interrogations également, donc on va répondre à toutes ces choses-là. Et surtout, il y a de belles choses à voir venir, hein, très clairement, on le sait. S'il y a un moment où vous devez vous intéresser au marché crypto, c'est bien maintenant. Donc c'est pour ça qu'on va passer pas mal de temps à en parler aujourd'hui, pour le coup. C'est dans la peur que se créent les opportunités, hein. C'est ça, exactement. Bon, ça va ? Tranquillement, hein. Ouais, toujours nickel. au top, la forme. Parfait. Bon, écoute, je te laisse te présenter vraiment rapidement, comme d'habitude, hein, pour le coup. Écoute, Thibaut, 27 ans, investisseur, je tiens à surligner ça, sur les marchés financiers, principalement crypto. Sinon, donc ça c'est pour mes investissements. Sinon, à titre professionnel, du coup, on est associé dans Genesius. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie délivrabilité, succès client dans l'entreprise. Exact. Ouais, bon, pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'on fait chez Genesius ? En fin de compte, on va accompagner des personnes qui souhaitent investir sur les marchés financiers, beaucoup plus crypto-monnaie. Et la bourse, en plus, on l'utilise nous beaucoup pour faire du passif. Mais justement, on utilise beaucoup plus la crypto pour faire de l'actif et faire de grosses rentabilités. Donc l'objectif de Genesius, c'est soit d'accompagner les personnes au sein de leurs investissements parce que ils ont besoin de déléguer la chose ou pas forcément de s'y intéresser trop, ou soit également de faire en sorte qu'ils deviennent 100% autonomes sur les marchés pour qu'ils sachent faire tout ce qu'on sait faire, quoi, en fait, et qui ne dépendent de personne en fin de compte. Voilà un petit peu pour cette présentation au sein de Genesius. Bon, moi j'avais une première question à te poser concernant le marché des cryptos, parce que ça c'est la grosse question en ce moment, c'est quel est l'avenir pour l'instant là, qu'est-ce que tu vois toi dans les prochains mois, même potentiellement l'année prochaine, c'est quoi pour toi la vision que toi? Le marché crypto ? Ouais, clairement. Que les cryptos ? Ouais, parce que je pense qu'on va parler, on va faire crypto, pourquoi pas économie, ou même pourquoi pas parler de l'économie directe. C'est à toi de voir comment tu veux voir la chose. Ouais, déjà dans un premier temps pour le marché crypto, donc on a un Bitcoin qui a bien performé ces 2 dernières années quand même. Il est passé de 15 000 à 70 000 $, l'espace d'un an et demi, 2 ans. Donc ce qui fait une performance quand même de 500%. Ça, c'est pas à négliger quand même sur celui-ci. Donc pour moi, déjà sur Bitcoin, je pense pas qu'en tant qu'investisseur, il y a des opportunités à prendre sur celui-ci. Peut-être si tu en avais acheté plus tôt, pourquoi pas commencer à récupérer des profits, etc. Mais là, on a acheté en l'état. C'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment par rapport au retour sur investissement. Par contre, il y a d'autres actifs, par exemple les altcoins, qui sont des alternatives au Bitcoin, du coup des monnaies sous-jacentes, qui sont beaucoup plus intéressantes et qui ont subi, du coup, eux, un gros drop, clairement, un gros bear market ces 6 derniers mois, là, où elles ont quasiment perdu moins 90% de leur valeur. Donc, pour moi, si on fait un résumé de ça, c'est que pour moi, les opportunités vont être présentes sur les altcoins, très peu sur le Bitcoin. Je pense que dans les prochains mois, fin d'année 2024, début d'année 2025, il pourrait y avoir des opportunités pour se placer et pourquoi pas commencer à générer des rentabilités comme on a pu le faire en 2022 par exemple. Ou en 2023. Donc en gros, je suis un petit peu du même principe. Moi, on a connu un drop. On a un Bitcoin qui a drop, pas beaucoup. On a perdu, je crois, on a fait une baisse à moins 25%, vraiment maximum, avec la mèche qu'on a pu avoir sur le mois de juillet. C'est août ou juillet, je me rappelle même plus pour le coup. Mois de juillet, je crois. Ouais, je crois que c'est au mois de juillet. Mais par contre, les altcoins, ils ont pris une cartouche pour le coup. Donc ils ont pris un moins 70, moins 80. Certains. Et c'est ça qui est intéressant, je rebondis là-dessus très rapidement, et qui est différent des autres cycles, c'est que finalement Bitcoin n'a perdu que 30%.
et les altcoins moins 80, moins 90. Et dans les précédents cycles, de mémoire, c'est jamais arrivé, je crois, voire même très peu. Ouais, oui. Bah, après, c'est surtout que le Bitcoin aujourd'hui a une grosse dominance. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin représente une grosse part du marché C'est crypto, ça. et du coup, forcément, les altcoins sont beaucoup moins résilientes à Mm. ce que fait Bitcoin, forcément. Exact. Vu que ça représente une part du gâteau très importante et très peu de place pour les autres. Et du coup, ce qui fait qu'il y a un excès de volatilité qui se crée et qui fait subir malheureusement du tort aux altcoins, quoi. Ouais, exact, ouais. Donc après, ce qui fait que les alts ont pris une grosse cartouche, ce qui fait que ça va. Enfin, on va reconnaître des nouveaux cycles Mm. haussiers dans quelques mois, même peut-être l'année prochaine, en fait. C'est ce que toi, tu t'estimes. Pour moi, on a connu déjà un cycle, hein, 2022-2023, Mm. où les opportunités ont été données, enfin le feu vert a été donné en 2022. Il y a eu un feu rouge en 2023-2024, où il fallait vendre, pour moi en tout cas, vendre une partie de ses actifs, voire même tout en totalité, Ouais. pour récupérer des profits et récupérer des profits, tout simplement, se récompenser. Et pour moi, les altcoins aujourd'hui ont subi vraiment un cycle de marché. Un cycle de marché se compose en 3 phases: phase de hausse, phase de baisse, phase de stabilisation. Voilà, c'est ce qu'on a Mm. connu sur le marché altcoin notamment, pas forcément sur le marché, pas sur le Bitcoin notamment. Mais pour moi, en tout cas, je me prépare à réinvestir prochainement, hein, clairement, parce que les Ouais. opportunités, je sais elles vont être présentes. Ouais, exact, ouais. C'est quasiment une certitude. Oui, bah après, avec les moins 80% ou les baisses qu'il y a eu, Mm. effectivement, on va avoir des zones de stabilisation. Ensuite, le principe, c'est de réaugmenter. Mais je suis assez d'accord avec toi. Enfin, fallait revendre. La plupart des gens n'ont vraiment rien fait et ont racheté. Bon, après, je trouve que c'est une erreur parce que si vous avez pas revendu là, on va dire avant la baisse qu'il y a pu y avoir, la grosse baisse, bah, en fin de compte, vous ne revendrez pas non plus quand ça va remonter, quand ça va Mode long terme. rebaisser, hein. Comment? Mode long terme. Bah non, mais Activé. parce que ceux aujourd'hui qui n'ont pas vraiment revendu leur crypto-monnaie avant la baisse qu'on a pu avoir, qui date depuis le mois de juin quand même, hein. Ouais, Les ouais. altcoins baissent depuis le mois de juin en soi. Ouais. Vous n'allez pas revendre au bon moment pour la prochaine hausse qu'il y aura avec la baisse qui va également s'en suivre. Ça, faut en être conscient. Donc le fait de réinvestir, peut-être c'est bien, mais je pense que la question c'est plutôt, la question à se poser, c'est comment régler ce problème de j'ai pas su revendre, parce que c'est pas en réinvestissant que vous allez Mm. forcément régler le problème en fait. Voilà. Et tu penses qu'il vient d'où le problème du coup? Bah, des connaissances. Les gens n'ont pas. Ceux qui n'ont pas revendu, enfin nous personnellement on a revendu parce qu'on a vu des signes de faiblesse au niveau du marché. Après pareil, quand on revend, on ne sait pas spécialement Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mm. On a juste des signes qui nous disent que c'est comme dans le cas d'un achat, on ne sait pas ce qui va se passer quand on achète, comment ça va monter, Mm. comment va se dérouler la hausse, sous combien de temps, avec quelle rentabilité également on va avoir derrière. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il faut se positionner à l'achat. Parce qu'on a des conditions d'achat. Après, bah, c'est pareil dans les conditions de vente, hein, inversement. C'est-à-dire on va se positionner, on va revendre nos crypto-monnaies parce qu'on voit que justement le marché n'est pas enclin à continuer à la hausse. Mm. Et ensuite, bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. On n'aurait pas pu deviner que les altcoins, ils allaient prendre à moins 80%. Et voilà. C'est ça le paradoxe sur les marchés financiers, c'est que on cherche pas à prédire, on cherche vraiment à essayer d'anticiper quelque chose. Et c'est là toute la différence, parce que finalement, la prédiction, c'est quelque chose qui peut potentiellement ne pas arriver, Mm. et surtout se conforter dans l'idée que ça peut potentiellement arriver. Tu vois. Il y a un degré qui est différent, alors que l'anticipation, c'est que tu vas anticiper plusieurs scénarios. Tu vas anticiper une baisse, tu vas anticiper une hausse, tu vas anticiper peut-être une phase de consolidation un peu plus longue. Et du coup, ce qui fait que peu importe ce qui va se passer sur le marché, qu'il fasse A, B ou C, tu as déjà anticipé. Donc tu sais comment tu vas pouvoir réagir ou agir face à ce type d'événement. Et c'est là vraiment la clé de la réussite dans les marchés financiers, c'est d'avoir divers plans, bien entendu, divers scénarios envisageables et possibles pour justement, en cas de mouvement brusque ou d'un événement peut-être imprévu, eh bien, tu sais quoi faire, à quel moment le faire. Tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est ça vraiment la réussite dans les marchés aujourd'hui. C'est vraiment anticiper, réagir ou agir en fonction de ce qui se passe. Ouais, puis anticiper, c'est possible. Aujourd'hui, il faut juste Bien sûr. Mais anticiper. savoir analyser, savoir comment ça fonctionne également. C'est pareil. Après, c'est de l'anticipation à court terme. Hein. C'est pas de l'anticipation sur plusieurs années, mois. Non, après, ouais, c'est pas du tout. On n'est pas là pour anticiper les années ou je ne sais quoi. On est là pour anticiper sur la semaine. Ensuite, on voit comment ça se déroule, quoi. Ensuite, si on voit que la baisse continue, bah, on reste. On attend et puis on patiente, quoi, en fin de compte. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà un peu la vision des choses sur le marché, moi, de mon côté. Ok. Je pense plus d'une période d'attente là jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, je pense que des opportunités elles pourraient se faire voir. Ouais.
Avec un Exactement. sentiment qui est assez baissier quand même, je trouve, sur le marché en ce moment. Donc, Ouais, c'est mitigé, ça change de semaine en semaine. Donc, hmm. non, moi je sais pas trop. Sentiment, bon, c'est quelque chose à regarder, mais je pense que c'est pas quelque chose à regarder constamment parce que les gens pensent rouge, un coup noir. Donc Ouais, en vrai, c'est comme les indicateurs Fear and Greed Index, tout ça, ça sert à rien. Parce que c'est du tout ou rien en fait. Et Hmm. je connais beaucoup de personnes qui se basent par rapport à des indicateurs comme ça. Nous aussi, On l'a fait. on l'a fait, hein, comme le S&P 500, enfin la volatilité là, du S&P 500. Hmm. Moi, je m'intéressais à ces choses-là avant. Sérieusement, ça sert à rien, quoi. Se mettre, quand il y a un pic de volatilité, C'est trop tard. c'est trop tard. Et puis pareil avec le Fear and Greed Index, en vrai, enfin, ça vous dit, oui, les gens sont dans le déni, ouais, mais ça veut rien dire en fait. Parce que la semaine d'après, les gens peuvent très bien être Hmm. dans l'excès. Hmm, hmm. Et en vrai, c'est vrai, hein. Ouais, complètement. T'as le déni parce que t'as une baisse, et ensuite, je sais pas, une semaine après la baisse, il y a des bonnes news, Hmm. les gens sont contents, ça va, enfin, les gens vont être, ça va remonter un tout petit peu, les gens vont être euphoriques, quoi. Là, c'est Ouais, ce qu'on voit complètement. en Ouais. ce moment. On a un Bitcoin qui stabilise entre les 72 000, 75 000 et 50 et quelques mille, 53 000. Dès qu'on arrive vers les 70 000, les gens sont euphoriques. Hmm. Dès qu'on redescend vers les 50 000, les gens ont peur. Ouais, C'est aussi pour ça qu'on est toujours dans cette espèce de consolidation sur le Bah ouais, c'est Bitcoin. C'est ça. parce que justement, il y a un sentiment prononcé sur chacune des bornes extrêmes, en fait. Ouais. Le support, la résistance. Et ce qui fait que malheureusement, c'est pas encore un marché mature pour pouvoir prendre une direction aussi. C'est ça qui Ouais, est c'est que le mouvement n'est pas. Enfin, c'est que pour l'instant, on trouve pas de. d'intérêt à aller dans Ouais. un sens ou dans un autre pour le moment. Ouais. Parce que l'objectif des marchés financiers, c'est pas non plus de donner raison à tout le monde, quoi. C'est Mm. pas. Enfin, si on s'approche des 70 000 dollars, prêt à casser les 73 000, Mm. l'objectif. Enfin, et si les gens sont complètement euphoriques, bon, ça va pas monter, quoi. Parce que le but d'un marché, c'est pas non plus de faire gagner tout le monde. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut des perdants, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus, ce qui est logique pour le coup. Donc il faut que le sens soit le plus opposé au sentiment des investisseurs, quoi, normalement. Ouais, complètement. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on remarque à chaque fois, hein. C'est pour ça que quand le Bitcoin était à 15 000 dollars, tout le monde le voyait. Enfin, en 2022, c'était ça, hein, 15 000 dollars, les gens voyaient le Bitcoin aller à 12 000. Mm. Ça, je me rappelle très bien. C'est oui, non, mais le Bitcoin va aller à 12 000, puis en fin de compte, il est remonté. Les gens commencent à investir vers les 30 000, même plus haut, hein, pour le coup, hein. Donc, et puis là, les gens voient un Bitcoin aller à 100 000. Ouais. Donc est-ce qu'il va réellement y aller pour l'instant? Bah non. Si les gens pensent ça, si les gens pensent que ça va monter, en fin de compte, sur une optique moyen terme, long terme, bah on va pas Mm. monter, hein, très honnêtement, hein. On a même plus tendance à casser le range qu'on a en ce moment à la baisse que d'aller vers le haut, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc à voir. Après, il y a pas mal de facteurs qui font que ça peut bien rapporter, hein. Sur la fin d'année, il y a les élections américaines, il y Tu a penses plein que de... ça peut jouer ça? Bah, on a toujours eu que des bons moves Mm. sur les élections américaines. J'ai jamais fait le parallèle, mais ouais, peut-être. Donc oui, généralement, quand les élections américaines enfin, arrivent, on a des marchés qui se comportent plutôt bien, quoi, généralement. Donc, enfin, des marchés financiers. Donc si le S&P 500, toutes ces choses-là sont bien, généralement, les crypto-monnaies, d'ailleurs, ça pump, quoi. Mm. Ouais, ok. Bon, à voir. Ça peut être un événement de liquidité, en effet. Ouais, Ouais, complètement. Ouais. complètement, ouais. T'en penses quoi, toi, du futur un peu là, des narratifs qui peuvent exploser potentiellement là? Le gaming, Ok, pourquoi? je sais pas, déjà on parle. Tu penses qu'il y a un intérêt? Ouais, Ouais. après moi, très honnêtement, je cherche pas à détecter des narratifs. Enfin, moi, j'ai pas besoin aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai mon screener, donc je sais que ça me sert à rien. Mhm. Parce que mon screener, s'il me trouve des crypto-monnaies intéressantes, il va me trouver les narratifs avec. Ok. Mais en vrai, en termes de narratif, ouais, le gaming. Et après, je sais pas vraiment. Parce que là, on a eu l'IA, on a eu la Dépine très rapidement, Mm. RWA, Même coin aussi, beaucoup. Memecoin. Enfin, on les a à chaque fois. Ouais. Mais ouais, non, le gaming, tout ce qui est jeu, comment ça s'appelle, les play to earn également, toutes ces choses-là, ouais. Ouais, Ok. je pense que ça peut pas mal jouer ça. Ok. Ouais. Mais sinon, après, non. Je vois pas. Et toi, pour le coup? Pas d'idée précise non plus. Après, c'est vrai qu'il y a eu une grosse hype là sur l'intelligence artificielle récemment. Hmm. Ça peut jouer encore sur le prochain cycle, sur la prochaine hausse du moins. Ça peut être une histoire qui peut être assez facilement racontable à la masse. Ouais. À voir. De toute façon, ça va faire un jour ou l'autre comme une NFT, comme un truc comme ça. Ça va un jour ça va péter, puis le lendemain ça va sombrer. Mais je sais pas, non, j'ai pas trop de conviction personnellement. J'attends de voir un peu au fur et à mesure. Je Ouais. pense qu'il y a un truc qui peut bien jouer. Je pense aussi à terme, peut-être pas forcément sur ce cycle,
Parce que ça peut être un peu trop mature et trop mûr. Ouais, trop mature peut-être. Ou, ouais, je sais pas. Mais c'est les actifs tokenisés. Un WR. Ouais. Moi, je pense que ce genre d'actifs-là, pour la faire simple, c'est simplement des domaines d'investissement, par exemple l'immobilier, l'œuvre d'art ou que sais-je d'autres, qui sont tokenisés sur un système de fonctionnement de blockchain, quoi, et où sur lequel on va pouvoir percevoir des intérêts en tant qu'investisseur. Donc, je sais pas, tu vas mettre 1000 euros, tu vas percevoir 5% d'intérêt sur tes 1000 euros. En fait, tu vas simplement apporter des parts par exemple, dans une maison, dans une œuvre d'art, etc., contre retour sur investissement. Et je pense qu'au vu de la conjoncture démographique et économique qui est en train de se mettre en place dans les pays, le pouvoir d'achat qui recule et l'inflation qui augmente, le pouvoir des ménages diminue, donc moins d'argent, donc potentiellement pour commencer à aller investir et essayer de sortir de ce système, ce domaine, justement, les actifs tokenisés, peut permettre justement à ce genre de profil de pouvoir investir en fait, assez facilement surtout. Ouais. Parce que c'est très accessible quand même. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a un inconvénient qu'on remarque, c'est que l'immobilier ne baisse pas vraiment. Ouais, fait que d'augmenter même d'ailleurs. Fait que d'augmenter, même là où on avait pu avoir l'année 2022 qui était assez critique sur les marchés financiers, l'immobilier n'a pas forcément baissé. Ouais. Il s'est même Même maintenu étonnamment pour le d'ailleurs. coup. Bon, ça a baissé un tout petit peu, je pense, dans certaines villes, mais on n'a pas des grosses baisses. Ouais, ce ne sont pas des grosses baisses. Et pour le coup, le problème de ça, c'est que sur 2022-2023, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent avec l'inflation. Parce qu'en soi, vous avez de l'inflation, même si vous gagnez le même salaire, vous perdez de l'argent, il ne faut pas oublier. Piocher dans les réserves, toutes ces choses-là. Et puis pareil, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir de l'accessibilité au crédit, quoi. Ouais, complètement. Donc avec toutes ces choses-là, ça fait que les gens deviennent de moins en moins propriétaires. Enfin, pour moi, l'immobilier est de moins en moins accessible et je pense même très honnêtement que ça sera de moins en moins en France. C'est-à-dire que les années qu'on a connues, la 2017, 2018, toutes ces choses-là, c'était vraiment un petit peu l'âge d'or. Enfin, Ouais, même avant, si, je pense. ouais, même avant. Mais bon. Mais là, pour moi, depuis 2020, on a eu un certain pivot avec ça, qui fait que l'immobilier a pété, déjà d'une, avec tout ce qui était confinement, alors qu'on pensait que ça allait baisser. À côté de ça, bon, les gens, ils gagnaient pas plus, mais on était encore dans une bonne économie. Mais le problème de ça, qu'on a eu avec le Covid également, c'est que beaucoup d'impression de monnaie, vous savez ce qui s'ensuit derrière. D'ailleurs, les banques centrales n'ont jamais imprimé autant d'argent. Surtout que les crédits étaient négatifs aussi. Ouais, les crédits étaient négatifs en plus, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'on te donnait de l'argent pour investir, en fait. Même quasiment à zéro, quoi. Ouais. Et pour le coup, les banques centrales ont injecté massivement de l'argent avec le Covid. Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'en a pas reparlé. Mais je crois qu'on a imprimé en 2 ans ce qu'on avait imprimé auparavant en 20 ans, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. C'est énorme. Donc c'est normal que derrière, on a une inflation qui est énorme également. Et je trouve que... Encore, je trouve que ça a été. Je trouve que ça a été. C'est plutôt bien maîtrisé en France. Le gouvernement a quand même pas mal pris sur... sur... 6%, je crois. Ouais, c'est quand même énorme, mais on aurait dû être à le double. Niveaux, on a de la chance d'être un pays qui est développé, quoi. Parce qu'un pays en voie de développement, ça, derrière, c'est du 30% d'inflation, des trucs comme ça. Dans des pays européens, type Lituanie, etc., c'est passé la barre des 40. Ah ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas une aussi bonne situation que nous. Le gouvernement ne peut pas non plus prendre des choses à leur charge. Parce qu'il y a eu des boucliers économiques, énergétiques, je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, il n'y aurait pas eu ça. Les factures, elles auraient... Les gens, ils seraient dehors, quoi, en fait. Ouais, il y a pas mal eu d'outils qui ont été mis en place, notamment. Il y a ça, les boucliers énergétiques, il y a eu le gel des carburants, etc. Oui. Il y a eu les chèques énergétiques aussi, qu'on donnait pour aller carrément pour aller mettre de l'essence, je sais plus trop quoi. Donc tout ça, ça a été pris par le gouvernement. Après, là, maintenant, donc, on a une économie qui commence à s'arranger. Donc sérieusement, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ils ont plutôt bien fait ça, mais après derrière pareil, va y avoir des répercussions, c'est sûr, parce qu'il va falloir rembourser un minimum, donc sur combien d'années, j'en sais rien, ce qu'ils ont vu avec les banques centrales. mais voilà, donc forcément que tout ce qui est pour moi immobilier, ça baissera pas vraiment, et en fait il y a des solutions qui vont devoir se développer. On y revient justement à ça, au RWA, où en fait moi ce que je pense, c'est que aujourd'hui les propriétaires de certains biens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tokeniser leurs biens. Et puis comme ça permettra à des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas s'offrir d'immobilier, d'être semi-propriétaires, si on peut appeler ça comme ça. Donc ils gagneront de l'argent. Après, celui qui en gagnera plus, ce sera forcément le propriétaire du logement, on ne va pas se le cacher. Et voilà, quoi. Moi, je pense que ça se passera comme ça. Donc c'est pour ça que les RWA ont un très bon avenir. C'est parce que dans les pays développés,
Le niveau de vie se dégradera d'année en année. Et par contre, à côté de ça, donc, tout ce qui est immobilier, ça va pas plonger à la baisse, ça va plutôt même augmenter quoi, au fur et à mesure. Comme Ouais. d'habitude, quoi, en fait. Ouais, c'est carrément possible. Voilà. Et peut-être même que l'immobilier sera plus racheté par des étrangers en France et que derrière, voilà, c'est pas ça. Ouais. C'est ce qui est déjà en train de se passer, de toute manière. Mm. Aussi, hein, faut pas oublier. Ouais. Mais ouais, donc c'est pour ça que les RWA ont un fort intérêt de développement. Ouais. Après, pareil, ça, je reviens dessus également. Les RWA ont pété en 2023. Ça sert à rien d'acheter des crypto-monnaies RWA en ce moment. Ouais. Ça sert à rien de se dire, oui, cette crypto-monnaie-là qui appartient au narratif du RWA de 2023 qui a bien explosé. Genre, on va prendre Leox, comme Ouais, il y a les Ox et Centrifuge aussi, c'est connu. Centrifuge, CFG, CFG, ouais. qui ont super bien éclaté à la hausse, ok. Mais qui vous dit que sur le prochain cycle aussi qu'on aura dans les RWA, ça va être le cas. C'est ça aussi, parce que moi j'en vois beaucoup à chaque fois qui disent oui, ce narratif-là il est intéressant, il a déjà pété et ça a de l'avenir, c'est sûr et certain. Mais pour moi, c'est pas le projet qui va peut-être repéter en fait dans le prochain, la prochaine hype, si on peut appeler ça des narratifs quoi, RWA là pour le coup. C'est un Comme peu les comme, NFT. Hein. c'est un peu comme ça, et puis surtout, c'est un peu comme l'analyse fondamentale des projets, tu vois. C'est-à-dire que le projet, il peut y avoir des bons projets, hein, c'est pas le souci, mais le problème, c'est que si graphiquement, la réelle valeur intrinsèque de l'actif, de par son évolution technique, a dit qu'elle baisse, ça va baisser, donc ça va perdre en valeur. J'en vois beaucoup, justement, analyser le fondamental, dire oui, t'as vu, Thibaut, tel projet, c'est fondamentalement intéressant, il y a une équipe derrière, il y a Microsoft, il y a Apple, enfin, j'en sais rien, qui sont en train de backer le projet et tout. C'est cool, mais quand tu regardes le graphique, il fait quoi? Il est en bear market constant, le truc. Ouais. Donc, c'est bien, mais finalement, si tu achètes ce truc, ta probabilité de perdre de l'argent est beaucoup plus importante que d'en gagner, quoi. Ouais, complètement. Donc, pour moi, aujourd'hui, s'il y a vraiment un outil à développer, c'est vraiment la technique pour vraiment comprendre comment se déplace réellement un actif et comment il est possible d'extraire en fait de la valeur de celui-ci, peu importe son comportement et son projet. Pour moi, c'est vraiment l'analyse technique aujourd'hui, hein. Vraiment, c'est. Ouais. Et puis ça, j'y reviens à chaque fois, mais enfin, en vrai, aujourd'hui, c'est pour ça Après, que moi, je ouais. comprends pas certaines choses, mais oui, l'analyse fondamentale, ok, si on veut. Mais aujourd'hui, il y a enfin, une action, une crypto-monnaie ou n'importe quel actif qui est coté sur les marchés financiers a une valeur. C'est facile à comprendre, ça a une valeur. En euros, en dollars, en ce que vous voulez. Et ensuite, la seule manière de voir la valeur en temps réel de cet actif, c'est un graphique. Mm. C'est vrai en plus, il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi aller voir ailleurs en fait? Enfin, c'est en gros, aller à la source. Si aujourd'hui, il y a de l'or dans une mine d'or, vous n'allez pas aller dans l'étang pour aller chercher de l'or. Mm. Bah voilà, tu vas dans la mine d'or en fait. Ouais. Bah, si là, si un actif il a une valeur et que sa valeur, tu peux la visualiser en temps réel à l'instant T sur un graphique, pourquoi elle est autre part qu'un graphique en fait? Moi, c'est ça la question que je me pose des fois quand des personnes me parlent de fondamental ou quoi que ce soit. Je dis, bah ouais, mais tu vas là où il n'y a pas à chercher en fait. Ok, dans les actions, toutes ces choses-là, les données d'entreprise, et même encore, moi je suis pas friand de ça, je vous avoue. Ça a son impact, mais Oui, ça a son impact. sur du long terme. Mais tu peux pas juste analyser ça. Il te faut une partie technique en plus, qui est l'analyse technique, du coup, l'analyse des courbes, pour vraiment comprendre dans quelle dynamique elles se situent. Parce que tu peux avoir des bonnes entreprises, typiquement Netflix, Meta, Apple, Microsoft, etc. C'est pas parce qu'elles sont très bonnes qu'elles vont pas se prendre à moins 50% ou partir en bear market, tu vois. Donc, Bah, comme on a connu en 2022, hein, si vous prenez des méta ou des trucs comme ça, ils ont pris des moins 70. c'est ce hein. que je voulais faire le parallèle. C'est que justement, ces entreprises-là ont pris moins 70% dans les dents. Ouais. Même plus que Bitcoin quasiment sur 2022, certaines. Donc c'est pour ça, des fois, on dit, ouais, la bourse, bon, non, la bourse, c'est pas moins risqué. C'est assez fatal. Ouais. Puis le pire, c'est que ça met plus de temps à remonter. Enfin, ça, faut pas l'oublier non plus. Bon, encore Bitcoin, ça va, vous pouvez perdre, enfin, ça va. Vous pouvez perdre moins 70%, mais vous savez que dans 2-3 ans, vous allez les récupérer. Par contre, la bourse, vous perdez moins 70%, vous savez peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, vous allez les récupérer. Et encore. Et encore. Ouais. Donc, ouais. Mais non, moi dans tout ce qui est bourse, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les. En fait, je fais à peu près la même chose qu'en crypto. J'ai mon screener, mais là, j'ai beaucoup plus m'intéresser au secteur. Ouais. Comme là, il y a enfin, pour moi, c'est assez logique. Et l'avantage de la bourse, c'est que les secteurs, vu que c'est un marché qui est assez solide et qui répond quand même beaucoup plus au monde qu'on a aujourd'hui aussi. Parce que tu vois, le secteur de la pharma, voilà, la pharma, ça pèse énormément.
Secteur des RWA, ça pèse que dalle. Oui. Certains secteurs des NFT, ça pèse que Ouais, mais dalle. tu peux pas comparer la Mais bourse non, mais et la voilà. crypto, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est deux mondes là. je trouve qu'aujourd'hui, les secteurs ont vraiment un intérêt en Ah oui. bourse. Genre rechercher le secteur qui va être intéressant, pour moi ça a un intérêt. Aujourd'hui, on pourrait se dire, ok, tout ce qui est pharmaceutique, ouais, c'est un secteur qui va plutôt bien se développer dans les années à venir parce que voilà, on a une augmentation des virus, machin, et on le voit, quoi. Et ensuite, une fois qu'on a le secteur, pourquoi pas rechercher des actifs dedans, des entreprises donc, qui sont cotées en bourse, voilà, des actions, pour pouvoir effectivement investir dessus. Après, moi, pareil, pour ça, j'utilise la même chose que j'utilise en crypto, c'est le screener, quoi. Ouais, après ça c'est plus du stock picking quoi. En gros, tu prends le S&P 500 et puis tu extrais un peu les valeurs les plus Ouais, plus tu peux faire ça, performantes ouais. quoi. Tu vois. Bah, c'est un peu ça. Tu as même la cybersécurité. Enfin, en fait, faut regarder un petit peu ce qui va évoluer dans les années à venir. Et Typiquement, il y a eu un secteur il y a voilà. pas longtemps, bon, au détriment des vies humaines, mais typiquement le côté militaire et défense. Justement, on avait fait ça avec Camille, du coup, qui est un coach chez nous. On avait regardé, justement, on avait pris un peu de temps en coaching de groupe. Et on a été voir un peu tout ce qui était lié à l'armement, à l'armée, au militaire, etc., à la défense. Et on a pris, je sais pas, une trentaine d'actions cotées en bourse. Et quasiment 90% d'entre elles, elles ont décollé. Ouais, elles ont pété, ouais. Elles ont pété, vraiment. C'est le secteur derrière, hein. Ouais. Donc ouais. Enfin, après, le fondamental en crypto, c'est hyper bullshit, moi, je trouve. Ouais. Fondamental, ouais, crypto, ouais, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Parce qu'en vrai, les investisseurs, ils investissent pas pour le fondamental, ils investissent pour la hype à chaque fois. Donc forcément, ça sert à rien de prendre en compte. Alors que dans la bourse, effectivement, les investisseurs vont beaucoup plus investir pour... la vision derrière, elle est différente, quoi. C'est du solide, c'est un petit peu plus concret, on va dire. Donc bon... Ouais, puis on parle d'entreprises quand même. Enfin, on parle d'entreprises qui ont été créées, qui ont été cotées au Nasdaq ou NYSE, qui ont des salariés, qui ont des bilans comptables, etc. etc. Donc c'est pas comme en crypto où tu as un mec en slip dans sa chambre, il crée son projet et puis c'est terminé, tu vois. Là, Parce qu'il a besoin de rien, le mec. Il a juste un peu de connaissances en informatique et de code pour créer une crypto. Il l'a créé en une après-midi, il la balance, et puis c'est tout, en fait. C'est ça. C'est clairement ça, c'est qu'aujourd'hui, pour être coté en bourse sur le marché américain, ou même sur tous les autres marchés, il faut que tu aies une entreprise déjà qui fonctionne bien, avec un certain chiffre d'affaires. Et voilà. Il faut y aller. Ah bah oui, et puis ensuite, derrière, c'est avocats, machin, c'est plein de licences bizarres pour être coté, quoi. Ouais. Complètement. Donc aujourd'hui sur le marché crypto, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous créez une crypto-monnaie comme ça en claquant des doigts, hein. Donc forcément derrière que l'intérêt, l'objectif il n'est pas du tout le même, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ce qui fait que la recherche elle va pas du tout être la même également, généralement. Complètement. Moi. Toi, t'en penses quoi des marchés financiers en ce moment du coup là ? C'est assez compliqué, hein. Moi je pense que déjà il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est que on a eu cette inflation, on a eu les taux de banque centrale là, qui ont augmenté. Donc là, c'est bien, l'inflation elle a baissé, elle est même revenue à des niveaux qui sont intéressants. Donc les banques centrales ont plutôt bien géré. Ouais. Mais moi, je pense que ça se passe trop bien en fait. C'est comme d'habitude, moi je suis un petit peu, je vais pas dire le complotisme, mais en vrai, les banques centrales ou même les gros investisseurs sont pas là pour te faire gagner de l'argent. Donc ils peuvent très bien te mener en bateau pendant 1 an et 2 ans, et puis ensuite, sur 1 mois, ils vont te faire perdre de l'argent et ça va te faire perdre tout ce que tu as gagné limite en 1 an et 2 ans, quoi. Et même plus pour le coup. Ouais. C'est comme ça généralement que ça marche. Il faut comprendre aujourd'hui que les marchés financiers, d'ailleurs j'ai fait un reel sur ça qui est sorti hier, c'est en gros, vous investissez parmi un nombre de personnes qui est incalculable et surtout des personnes qui vont avoir largement plus d'argent que vous et des personnes qui vont être comme vous. Donc en fait, c'est le seul endroit d'ailleurs où vous pouvez vous retrouver face à des personnes qui ont énormément d'argent, que vous ne verrez jamais dans votre vie et que vous ne pourrez pas rencontrer autre part que sur les marchés financiers. Donc ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, forcément, ils ne vont pas sur les marchés financiers pour en perdre, ils vont sur les marchés financiers pour en gagner beaucoup plus. Donc, comme tout le monde, je pense à la base. Comment comme tout le monde. Mais eux, c'est différent. Ils ont une manière de penser qui est différente. Ils ont un vécu qui est différent. Enfin voilà, ils ont des connaissances qui sont différentes. Des humains, de la psychologie, toutes ces choses-là. Donc là, eux, leur objectif, c'est c'est de faire perdre de l'argent à une masse de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc qui n'ont pas beaucoup non plus de psychologie, d'éducation financière, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, et forcément, c'est facile à leur faire perdre de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité en perd.
Et donc, si on y revient à ces choses-là, je me suis complètement perdu. C'était quoi la question de début déjà? Bah, qu'est-ce que tu penses des marchés Ouais. financiers? La base. Et donc, Ouais, tu parlais de manipulation. ouais, et donc en gros, pour revenir là-dessus, c'est que par exemple, là sur les marchés financiers, tout se passe bien, on doit avoir des baisses de taux d'intérêt qui doivent arriver en 2025. Pour moi, il va se passer un truc, quoi. Enfin, tout ne peut pas se passer super bien comme ça l'est maintenant, et à chaque fois, les banques centrales nous disent ce qui va se passer, et en fait, on est forcément gagnant à chaque fois, quoi. Hmm. Donc en gros, moi je pense qu'il va se passer un truc. Ok, Voilà. ok. Donc, t'es plus partisan ouais, d'un. Quoi comme truc par exemple? T'as une idée? Bah, une baisse, Une baisse, ouais. comme on a eu en Drastique, ouais. 2019. Ouais, Hmm. Ok. Black Swan, un quoi. Black Swan, ouais. Mm. Ok. Comme d'hab. Potentiellement. Donc ouais, c'est ce que je pense moi de mon côté. Parce que de toute manière, à chaque fois, il y a eu des baisses de taux d'intérêt. Les baisses de taux d'intérêt, elles ont pas été initiées parce qu'ils le voulaient. Elles ont été initiées parce qu'il y a eu un problème. On a eu ça en 2000. On a eu ça avant les années 2000, la crise du pétrole. On a eu ça en 2008 avec la crise des subprimes. On a eu ça en 2020 avec le Covid. Bah maintenant... Et les taux d'intérêt, ils les ont pas baissés parce que ça devait être prévu. C'est parce que il s'est passé un événement grave qui a fait plonger les marchés, dans lequel également il y avait plus d'offres que de demandes. Et forcément, les banques centrales elles sont obligées d'imprimer de l'argent. Et pour imprimer de l'argent, tu es obligé de descendre tes taux. Donc c'est pour ça que moi, je pense que la baisse des taux d'intérêt avait dû à un événement qui va se passer. Et justement, pour moi, c'est ce qui va se passer sur les marchés financiers dans quelques mois. Après, est-ce que ça sera en fin d'année, début d'année 2025 ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je pense que ça va se passer. Et je pense que c'est ce qui va également permettre au marché des cryptos de nettoyer le sentiment et même de résoudre le range potentiellement qu'on a là actuellement. Ouais. Ok, à voir. Parce que je vois pas d'autre chose en fait. Ou alors une fake news, ou enfin, j'en sais rien, mais c'est ce que je pense. Voilà. Ok, à voir du coup. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un seul actif aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, mois, depuis que le Bitcoin ne fait plus trop rien finalement, c'est l'or. Oui. L'or, nouveau record, Bête. nouveau sommet, explosion à la hausse, tout ce que tu veux. Ouais, ça Il pète, là. prend plus de 60% depuis crash Covid quasiment. Mm. Donc c'est assez impressionnant d'ailleurs ce qu'il fait comme performance. C'est le seul actif aujourd'hui qui est dans une tendance haussière avec le marché américain. Ouais. Ils se suivent un peu tous les deux. Ils sont assez corrélés pour le moment. Est-ce qu'il y a une explication forcément rationnelle à cela? Moi, je trouve pas. Pourquoi les deux montraient ensemble? Aucune idée. En tout cas, c'est un fait. Mais par contre, c'est quelque chose aussi qui peut présager quelque chose de potentiellement plus grave. Hein. Parce Oui. que l'or qui monte, c'est jamais en bonne conjoncture économique normalement. Donc potentiellement, ça peut être lié à ce que tu disais, hein, carrément. Hein. Ouais. Ouais. Après, à voir comment ça se passe. Mais après, il y a l'or augmente parce qu'il y a Enfin, il y a plein de raisons, je pense. Il y a le conflit économique Russie-Ukraine. Et justement, je me demande si c'est Il y a vraiment. plein de trucs comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment ça? On ne sait pas, comme d'habitude. On ne saura jamais. En vrai, on s'en fout un Moi, petit peu de justement, savoir. j'ai évoqué un scénario dans le dernier brief hebdo que j'ai fait avec les membres. C'est finalement, est-ce que le gold d'aujourd'hui est en train d'augmenter parce qu'il y a des événements économiques qui sont en train de se mettre en place, enfin, qui se sont mis en place à cause de la guerre, etc., les conjonctures mauvaises, ou est-ce qu'il est en train de monter parce qu'il y a quelque chose de plus gros qui se prépare? Et du coup, il est grosso modo en train de pricer un événement plus dramatique. La question à 1 million. Ouais. Je sais pas. Après, À ouais. voir. Mais en Ça, tout cas, c'est une pareil. chose est sûre, c'est qu'il monte. Ouais. Après, oui, c'est des choses auxquelles on peut s'intéresser, mais c'est pareil. C'est à quoi ça sert de le savoir, tu vois. Ouais, non, ça Ouais. sert à rien, mais c'est juste question. Ouais, laisser planer le doute et voir comment ça peut Mm. se résoudre potentiellement, tu vois. Mais ouais, moi très honnêtement, je pense qu'il va y avoir un truc. C'est Ok. sûr. Enfin, ça s'est toujours passé comme ça, je vois pas pourquoi ça. En fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que parce que on est obligé de faire ça pour que l'humain puisse réagir autrement que par rapport à ce qu'on a actuellement. C'est tout. Pourquoi les événements se répètent? Tout simplement parce que l'humain ne change pas en fait. Mm. La psychologie de l'humain, elle a jamais changé, elle a jamais. Elle a juste évolué au niveau des technologies, au niveau du monde dans lequel on vit. Enfin, c'est tout. Mm. Mais c'est pour ça qu'en fait, ces événements se reproduisent, ces choses-là réapparaissent, c'est parce que l'humain est pareil, quoi, à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un gros. Enfin, c'est pas un gros problème, mais c'est plutôt un gros questionnement que beaucoup de personnes se posent, je pense. C'est finalement.
Pourquoi les marchés financiers sont toujours tels qu'ils sont aujourd'hui, tu vois. Et ça, il y a pas 40 000 explications à ça, et tu l'as très bien dit, c'est parce que derrière, il y a des intervenants qui sont acteurs de ce marché. Donc les intervenants, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Oui. C'est peut-être des plus grosses personnes avec de plus gros argent, moyens. Mais derrière, il y a un autre facteur, c'est ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans la tête des gens, tu vois. Et ça, malheureusement, comme tu dis, c'est que ça ne change pas. C'est-à-dire que de cycle en cycle, vous reprenez les personnes. On va prendre deux éléments totalement contradictoires. On va prendre les personnes qui étaient là en 2000 pendant la bulle Internet et les personnes qui ont été là pendant 2021. Sensiblement, c'est pas les mêmes personnes, normalement. Enfin, ou peut-être que voilà. Mais dans leur tête, inconsciemment, elles pensent la même chose. Et c'est ça qui est assez fou. C'est qu'il y a 20 ans d'écart, même 100 ans, on peut prendre la bulle des tulipes et la bulle du Bitcoin, par exemple. Et vous regardez sur les 3 phases de marché, et vous observerez les 3 mêmes comportements de marché. La peur, l'euphorie, l'avidité et le déni. Ouais. Et c'est réel. C'est le facteur humain qui est comme ça. Et c'est pour ça que les marchés fonctionnent toujours de la même façon, parce que dans les 3 phases, il y a toujours 3 sentiments qui sont liés. Et ça ne change pas. Ouais. Ça ne changera pas. Non, ça changera pas. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on va avoir un espèce de Black Swan ou un truc comme ça, quoi. Après, qu'est-ce qui va l'entraîner? J'en sais rien. Et comment ça va se passer? J'en sais strictement rien non plus. En vrai, c'est pas intéressant de le savoir, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir l'anticiper. Ouais, et surtout, moi, j'aime bien dire un truc, c'est réagir et agir. Ouais. C'est sûr. Quand il va arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, après, c'est pas quand il va arriver que tu vas prendre des décisions. Techniquement, si, un peu quand même. Si t'es positionné, t'as rien à faire. Oui. Malheureusement, tu t'es fait avoir. Après, oui, si t'es pas positionné, bon, il y a des trucs à acheter, quoi. Ouais, oui, forcément. C'est les buy the dip, ils disent. Ouais, après, il y a des bons buy the dip et des très mauvais buy the dip. La majorité des buy the dip que je vois aujourd'hui, c'est des très mauvais buy the dip. C'est-à-dire, on achète une baisse dans une hausse, ouais, mais si tu as une baisse de moins 15% dans une hausse de plus 500%, bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment une baisse, tu vois? Est-ce que tu devrais pas peut-être attendre une baisse de moins 30%, moins 40% pour te dire, ok, là, je vais acheter un vrai dip, quoi? Parce que là, par exemple, la baisse du Bitcoin qu'on a eue, là, assez récemment, on est passé de 75 000, je crois, à 53 000. Ouais, sûrement. On va se faire moins 25, non? Moins 20. Ouais, mais ça s'est fait en plusieurs jours. Ouais, c'est vrai. Il y a eu une journée où c'était volatile. Il y a eu une journée où c'était volatile, c'était une journée à moins 15%. Ouais, moins 15. Je sais plus laquelle. C'était il y a pas longtemps. C'est il y a pas longtemps. C'était début août. Et voilà, c'est tout. C'est à moins 15, quoi. Mais ouais, il y a des personnes qui ont buy the dip. Après, est-ce que pour l'instant, elles sont en profit, mais bon. Oui, pour l'instant, c'est en profit. Après, c'est du profit là très court. C'est latent aussi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt... justement, moi, je pense qu'il faut regarder ce qui s'est passé. T'es passé de 15 000 à 70 000, donc ça fait un x5, je crois. Ouais. Ça fait t'es un plus 500%, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, si t'es une baisse de moins... Ouais, si t'es une baisse de moins 15, qu'est-ce que tu vas l'acheter, quoi? Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à acheter des vrais dips? Des moins 30%, des moins 40%. Après, il y a un truc aussi, c'est que les gens veulent absolument du Bitcoin, tu vois. C'est-à-dire, moi, c'est un constat que je fais avec les... je comprends pas non plus. C'est un constat que je fais avec les membres, les clients, quoi. Ouais. C'est... La question qui revient tout le temps, c'est pourquoi on n'achète pas du Bitcoin? Pourquoi? Je te pose la question, pourquoi on n'achète pas de Bitcoin, du coup? Parce que c'est nous. Ouais. Parce que c'est pas l'objectif. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire de l'argent. Honnêtement, c'est pas avec du Bitcoin que tu vas faire de l'argent. En fait, c'est ça que je voulais revenir. Tu vas faire un x2, tu vois, mais bon, tu mets 1000 euros, t'as 2000, bon, c'est cool, hein, super bien, mais moi, je prends des altcoins, ça nous est déjà arrivé de faire des x2 en une journée, quoi. Le Bitcoin, il fera jamais un x2 en une journée. Avant, il pouvait le faire, maintenant, c'est fini, ça. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que vous devez acheter, c'est pas vous devez acheter quelque chose par rapport à ce qui se fait... de plus ou de mieux, c'est par rapport à ce que vous voulez, vous, en fait. Si votre voisin, il achète du Bitcoin, peut-être que vous n'allez pas devoir lâcher, en fait, parce que peut-être votre voisin, lui, veut juste préparer sa retraite, faire un truc dans le genre, et en vrai, ouais, c'est bien d'investir dans le Bitcoin. Mais si, toi, de ton côté, tu veux un certain changement de vie, au bout de quelques années, en moins de 5 ans, est-ce que le Bitcoin va te permettre de l'avoir? Non. Mais si tu peux faire un x5, c'est pas en mettant, je sais pas moi, 1000 euros et en ayant 5000 à la fin, ou même 10 000. T'as 50 000, tu changes pas de vie. Faut que t'aies 100 000 si tu veux. Et encore. Ouais, encore. Ouais. C'est lent, je trouve. Donc voilà. Mais oui, après, pourquoi les gens achètent du Bitcoin?
crypto-monnaie numéro un. Hein. Ouais, c'est ça. Et surtout que, bah, comme tu le dis, ils oublient en fait leur objectif. C'est ça, moi, que je constate le plus. C'est que les gens viennent sur le marché crypto au début pour une raison. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils découvrent un peu l'écosystème, le Bitcoin, les altcoins, etc., les projets, le fondat et tout ça, conneries-là, bah hop, l'objectif qui était initié, et bah au final n'est plus, n'est plus C'est le plus final. du tout leur objectif. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se ramassent et font beaucoup d'erreurs. C'est parce qu'elles ont oublié leur pourquoi elles sont venues. Tu vois. Ouais, complètement, ouais. 100%. Hein. Ah, bah, c'est sûr et certain. Enfin, on le voit chez. Et on le voit quasiment tout le déjà monde. sur Et pour quasiment moi, tout le monde. ceux qui achètent du Bitcoin sans trop savoir pourquoi et en se disant oui, il faut que j'achète du Bitcoin mais pas d'altcoin, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de connaissances. Mm. Voilà, très honnêtement. Moi, aujourd'hui, bon, le Bitcoin, j'en ai acheté fin 2022, mais j'ai juste fait un mouvement dessus. Et j'ai revendu avril 2023, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait un x3 dessus. Quasiment. Ah non, j'ai fait un x2,5. Et ensuite, j'ai revendu tous mes bitcoins pour aller investir dans les altcoins. En vrai, c'était c'est intelligent, quoi. C'est smart. Ça a été smart dans le sens où bah, j'ai fait plus d'argent sur les altcoins par la suite que ensuite le bitcoin avec son augmentation. Bon, après, il est quand même passé des 28. Parce que moi, j'ai vendu vers 29 000 ou 30 000 et il est monté aux 70 000, donc ça fait x2,5, c'est ça? Ouais. Bah, bon, après, j'ai fait bien plus sur des altcoins. Ouais. Bah, si je compare un peu mes performances, moi, sur ce cycle-là, je me rappelle que mon portefeuille a été multiplié par 6, si je dis pas de conneries, de 2022 à aujourd'hui, enfin non, quand j'ai tout vendu en 2024, donc en juin, j'ai fait x6. Donc ça a été en partie grâce au Bitcoin, mais aussi en majeure partie via les altcoins. Par contre, j'ai un constat, c'est que si j'aurais été, par exemple, full expo sur Bitcoin, du coup, j'aurais fait des perfs un peu moins élevés que si j'avais été, que si j'ai fait ma méthode originelle. Parce que, admettons, j'avais tout acheté à 17-20 000 sur le BTC, il est monté à 70, ça fait x3, ouais, x4. Ouais. Bah voilà, j'aurais fait un x4. Au lieu d'un x6. Après, c'est pas dégueu, hein, mais bon. Ouais, c'est pas dégueu, mais c'est pas ce que je recherche aussi. Bah ouais, voilà, c'est pas là où tu vas faire les plus grosses perfs. Très clairement. Ouais, clairement. Honnêtement, c'est pas là où vous allez faire les plus grosses performances, c'est sûr. C'est sur des altcoins. Et après, par contre, pour investir sur des altcoins, bah oui, les gens se disent oui, mais c'est compliqué. Bah, c'est parce que vous n'avez pas les connaissances, c'est tout. En vrai, non, mais c'est vrai. On en revient toujours à ça. Bah non, mais on en revient toujours à la même chose. Enfin, nous, aujourd'hui, on n'achète pas beaucoup de Bitcoin et d'Ethereum. Bah, déjà, on en a dans le portefeuille moi, j'en ai dans mon portefeuille de patrimoine. J'y touche absolument jamais. Ouais. Ouais, ça l'est et j'y touche vraiment surtout parce pas du que tout. très honnêtement, je m'en carre en fait si j'en ai ou j'en ai pas. Tu vois, c'est clairement ça. C'est ça aussi, c'est que en vrai, que vous en ayez ou vous en ayez pas, qu'est-ce que ça va changer votre vie en fait. Si votre objectif c'est de faire vraiment des bonnes rentabilités, en vrai, ça changera. Enfin, ça sert à rien d'avoir du Bitcoin et de l'Ether. Ouais, 100%. Enfin, vraiment. Aujourd'hui, ceux qui détiennent du Bitcoin, majoritairement, c'est maintenant, ça revient à ce qu'on voit dans la bourse. Hein, ça va dans les gros fonds d'investissement. Ceux qui en détiennent le plus, d'ailleurs, j'avais regardé, je crois que c'était les États-Unis d'Amérique, le gouvernement ou un truc Bitcoin. comme ça. Ouais. T'as BlackRock au-dessus maintenant, puis t'as d'autres grands fonds, mais la majorité c'est américain. Il y a juste 2 entités qui sont chinoises, je crois. Ok, il n'y en a pas en France. Comment? Il n'y en a pas en France? Bon, merde. Je sais pas, on sait jamais. Hein. Ouais, non, T'étais dans le top 50. Je pense que c'est mort, là. On est leader dans pas beaucoup de choses au niveau des marchés financiers. Ouais. Non, c'est que des trucs américains, et en vrai, ce sont des très grosses entités, des très gros fonds qui, eux, ont un intérêt justement à en avoir sur du très long terme. En fait, ça, pourquoi ils en ont? Parce que ça va être un rapport de puissance plus tard. Comme aujourd'hui, l'or. Hein. L'or, aujourd'hui, c'est à celui qui en détient le plus, à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et bah, le Bitcoin, ce sera pareil, en fait. En plus, le Bitcoin, ça sera encore plus dingue parce qu'il n'y en a que 21 millions qui seront distribués. Comme l'or, hein. Enfin, il n'y a pas 21 millions d'or. Mais... Ouais, mais l'or, c'est pas pareil dans le sens où tu peux découvrir des gisements, machin. Commence à avoir fait le tour quand même. Ouais, mais peut-être plus tard, imagine, je sais pas, on va à la conquête de l'espace, on découvre une planète, off, il y a une tonne d'or. Ouais, d'accord. Ouais, mais la probabilité. La probabilité, t'as aucune probabilité de trouver un bitcoin en plus dès que t'as atteint les 21 millions. Ouais, je sais pas, tu craques le code et t'en mets 22. Tu craques le code. Peut-être que plus tard, justement, il y en a un qui va réussir à. Putain, comment on appelle ça? Taxe 51.
qui va réussir à faire une attaque 51 et ça se trouve, ça sera Et ça a bien. déjà été testé, hein, mais Ah ouais? jamais été fructueux. Je suis Mais sûr que ce sera possible avec le quantique, moi. ouais, c'est possible. Quand le quantique, ça, ils vont y arriver, je suis sûr. Ah, ça, Après, ça niquerait un peu tout le concept du Bitcoin, mais bon, ouais, bah après, tu sais, moi je pense que c'est juste des croyances, tu vois. En fait, si tu amènes bien la chose, si tu peaufines bien la douille derrière, ouais, ça. et tu dis aux gens, Ouais, oui, tu leur racontes vous une histoire, savez, quoi, hein. ouais, voilà, tu leur racontes une histoire, oui, vous savez que c'est chiant d'avoir 21 millions de jetons et qu'en vrai, ce serait pas déconnant d'en avoir plus, et même pour vous en plus, comme ça, vous pourrez en avoir, les gens vont dire, ah bah ouais, c'est trop bien. Et puis, ce qui fait que C'est derrière, tu leur passes la pommade comme ça et c'est nickel, quoi. Mm. Ouais. Non, mais tu vois ou pas le truc? Ouais, c'est sûr. Alors ouais, qu'en vrai, complètement. qui sait Après, qu'on après, faut pouvoir réussir à le faire. qui mais... sait qu'on aura toujours encore plus? Ceux qui en détiennent toujours encore plus. Ouais, forcément. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein. D'ailleurs, sur chaque mouvement baissier que vous voyez là, par exemple les bear market, qui c'est qui vend? Bah, les petits porteurs, on appelle ça. Donc les petits porteurs, c'est des gens crevettes. comme nous, hein. C'est des crevettes. Nous, Dans on le est jargon. tous, on est tous des crevettes. Ouais. Ou en gros, quand il y a une baisse, les gens ont peur parce qu'ils ont déjà pas beaucoup d'argent de leur côté, donc bah, ils voient leur investissement baisser, donc ils ont Ouais. peur que ça baisse encore plus, donc ils revendent. Mm. Et qui c'est qui rachète derrière? Ah, c'est ceux qui n'ont rien à faire. D'ailleurs, ça me Et ce sont les gros, quoi. Ça me soulève à une question. Tu penses que plus tard, on aura je sais pas forcément un classement, mais plutôt un rapport de force entre, et peut-être des passe-droits entre des personnes qui détiennent du Bitcoin et d'autres qui n'en auront pas, ou plus ou moins, tu vois. Des passe-droits, c'est-à-dire les Je sais passe-droits. pas, tu peux acheter des trucs supplémentaires, tu peux aller dans des endroits, tu peux profiter d'un système que le gouvernement met en place ou quoi, tu vois. Ça existe déjà aujourd'hui, hein, dans le système traditionnel. Bon, si tu vas en Suisse, tu as beaucoup d'argent, moi, je peux te le dire, hein, ils te font ouvrir des comptes bancaires avec des intérêts Ouais, non, derrière. mais- Hein. Ouais, ok. Ouais, mais c'est pas dans Des ce- choses que la masse n'ont pas accès parce que bah, ils n'ont Ouais, pas assez voilà, d'argent. c'est plus ça, ouais. Parce qu'il y a un intérêt à faire encore fructifier cet argent de ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont beaucoup d'argent, donc ils ont un certain point dans l'économie qui est intéressant et qu'il ne faut pas perdre. Et ensuite, ces personnes-là ont de très très bonnes relations, etc. Donc Ouais, donc oui, quoi. voilà. Donc oui, aujourd'hui, comme ça l'est déjà dans le système traditionnel en fait. Ouais. C'est-à-dire Moi, je pense que ça va être ouais, encore plus accentué, justement. ouais, ouais, moi je pense que ce sera la même chose. En fait, de manière, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les crypto-monnaies prennent le même chemin que les marchés traditionnels. Donc cette décentralisation, elle est subjective et elle sera perdue dans le temps. Et pour le coup, même, tout sera encore plus centralisé qu'avant. Parce que les crypto-monnaies aujourd'hui, il ne faut pas oublier que si vous voyez d'un point de vue centralisation, bah, malheureusement, c'est la disparition du cash, c'est toutes ces choses-là. Hein. C'est la mise en place je sais pas, de règles. Par exemple, si les comptes bancaires d'un jour deviennent des portefeuilles de crypto, bah, si on prend rien que l'exemple avec la blockchain Ethereum, bah, mise en place de smart contracts dans les comptes bancaires, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une certaine somme sur votre compte, moins de 500 euros, vous pouvez pas faire ce que vous voulez justement avec ces 500 euros parce que vous pouvez amener des risques dans l'économie, donc il faut vous brider là-dessus. Des smart contracts, ça peut vous permettre ça peut vous permettre de vous brider. Moi, c'était plus dans ce sens-là que je voyais tout ça, moi. Ouais, bah 100%. Hein. Aujourd'hui, dites-vous un truc, ça, faut le savoir. Après, je vais peut-être faire peur à des gens, mais moi, au moins, je suis honnête. Si aujourd'hui, les crypto-monnaies se développent et que c'est accepté par les institutions, que c'est accepté par les gouvernements, qu'il y a des régulations qui se mettent en place, c'est pas pour vous faire plaisir. Hein. C'est parce qu'eux, ils savent que derrière, il y a un intérêt de centralisation encore plus important qu'aujourd'hui. Et que ça va régler des problèmes là où ils perdent de l'argent, en fait. Sinon, ils auraient déjà switch le marché des cryptos depuis longtemps. Ouais, complètement. Ouais, complètement, je pense. Il y en a eu des cryptos avant le Bitcoin qui ont essayé de voir le jour, mais elles ont toutes été... Bon, je sais pas, il s'est passé... on n'en a pas trop entendu parler, mais tu peux faire... Normalement, si tu recherches sur Internet, tu vois les crypto-monnaies qui ont été inventées. En vrai, elles auraient pu voir le jour. Hein. Il y en a eu plein avant Bitcoin. Ouais. Mais je pense que derrière, il n'y avait pas... Peut-être trop tôt, je pense. Moi, je pense que Bitcoin, c'est un complot, hein, sérieusement. Ouais, c'est possible. Comme par hasard, ça arrive après la crise des subprimes. On sait pas qui est la personne derrière. Il vaut mieux pas le savoir, je pense, maintenant, pour le coup. Mais voilà. Ouais, je pense aussi. Moi, je pense que c'est pas arrivé là nulle part pour C'est rien. Je pense que l'histoire n'a pas été inventée pour rien aussi. Après, ouais, je veux partir dans la théorie du complot ou quoi, mais je pense que c'est pas anodin que ça a été créé. C'est ça. Je pense que de toute façon, on tend vers un monde de plus en plus centralisé. Là, encore une fois, j'ai effectué une procédure là, juste avant de partir à Barcelone. France Identité, c'est-à-dire que je voulais me créer un compte pour pouvoir voter, je sais plus comment on appelle ça, là, par procuration. Oui.
Et du coup, j'ai dû télécharger une application pour France Identité, etc. Et il y a un truc qui s'appelle la connectique NFC. Mais c'est ouf ça. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai créé mon compte sur France Identité et j'avais même pas besoin de renseigner mon nom, prénom, etc. Il m'a dit, tu prends quoi? Il m'a dit, tu prends ton téléphone, tu prends ta carte d'identité et tu scannes comme ça. Et j'ai testé, j'ai fait, mais what the fuck? Et du coup, il y a toutes mes données qui ont été renseignées et tout. J'ai fait, putain, merde. Et puis même pour le permis, il y avait plein de trucs et tout. J'ai fait, ah ouais, putain, ça avance plutôt bien. En soi, c'est bien parce que nous, ça nous facilite plein de tâches. Mais en vrai, quand vous vous retrouvez dans une. Enfin, là, vous voyez le beau côté de la chose, le positif. Une fois que tu es dans le négatif, malheureusement, c'est la merde. C'est un peu la merde. Ouais. Parce qu'avant, quand tu étais dans le négatif, bon, tu pouvais avoir des passe-passe, des tours de passe-passe, on appelle ça. Bon, tu auras toujours des tours de passe-passe plus tard, mais de moins en moins, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et pareil, enfin. La décentralisation, ça a été. Enfin, en fait, ça se passe toujours ainsi. Vous prenez. Moi, j'ai l'exemple d'Internet, et ça, je l'avais vu, et c'est vrai que ça m'avait marqué, et ça, j'ai bien retenu. Internet, ça a été inventé par, je crois, un peu des hippies, enfin voilà, des personnes en fait qui voulaient se libérer un peu du monde dans lequel on était déjà avant les années 2000. Donc ça s'est fait vers les années 80, quelque chose comme ça. Donc ça a été inventé par des personnes qui voulaient justement pouvoir échanger entre eux, être mis à part de ce monde. À la base, c'était pour créer un propre monde, leur propre monde. Ouais, leur propre monde, c'est ça. Et donc, il y a cette décentralisation qui était présente. Et en fait, quand vous regardez ce que c'est Internet aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. La décentralisation, pour le coup, on la voit plus. On se dit même, putain, mais en fait, c'est encore plus centralisé qu'avant. Ouais. Et la crypto-monnaie, c'est pareil. La décentralisation, à chaque fois, pour moi, c'est un pouvoir d'information. Pourquoi ? Pour amener les gens qui n'ont pas de thunes. Pour moi, c'est de l'adoption. Ouais. C'est de l'adoption, voilà, en gros. Mais t'attires des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, sachant que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça représente 90% de la population dans le monde. Forcément, ça va attirer du monde, donc ça va être adopté. Et si ensuite c'est adopté, forcément, il va falloir des réglementations parce qu'il faut, entre guillemets, protéger les investisseurs. Et si ensuite tout ça s'est mis en place, vous avez de la centralisation, forcément, enfin de la régulation qui amène de la centralisation. Et puis ensuite, il y a de plus en plus d'argent là-dedans, donc forcément. Après, c'est pas un mauvais. Faut pas voir que le non, pas du tout. Côté mauvais des choses. Niveau centralisation, ça veut dire plus de transparence, plus de réglementation, d'évoluer dans un environnement où c'est beaucoup plus régulé, peut-être plus sécurisé aussi. Parce qu'aujourd'hui, le marché crypto, c'est le Far West, c'est la jungle. Là. Mais moi, encore aujourd'hui, je suis quasiment perdu sur des trucs. Tu vois. Enfin, je vais sur toute la partie décentralisée possible et imaginable. Je suis largué complet. Donc, c'est sûr que tu peux perdre de l'argent assez facilement. Tu as des frais qui coûtent extrêmement cher. Tu peux investir dans des scams. Tu peux créer des portefeuilles et investir sur des crypto-monnaies que tu peux jamais peut-être revendre et tout. Ah, c'est ça, c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel. Et je pense que justement, le côté centralisé et réglementation peut apporter un cadre. Je dis pas que ça va tout faire vriller et sauter, hein. Pas du tout. C'est juste que ça va amener juste un cadre supplémentaire de sécurité où les personnes vont pouvoir justement investir un peu plus en confiance que maintenant et vont pouvoir investir, faire des rentabilités, peut-être perdre de l'argent, etc. Mais c'est que du plus. Parce que regarde aujourd'hui, juste à titre d'exemple, va parler à 10-20 personnes dans la rue, qu'est-ce que tu en penses du marché crypto? Elles vont te tirer une tête, frérot, elles vont avoir peur. Hein. Elles vont dire marché crypto, moins 80%, Bitcoin, il a perdu, il est passé de 70 à... Que du côté négatif, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est pas réglementé, parce qu'il n'y a pas de loi, parce que les médias n'en parlent pas non plus, hein, qu'on se le dise. Oui. et tout ça, qui fait que il y a forcément des dérives, hein, forcément. Vu qu'il n'y a personne qui protège, entre guillemets. Non, mais complètement. Puis après, ce qu'il faut vous dire, c'est... faut pas être négatif par rapport à tout ça, parce qu'en fait, chaque technologie connaît le même process de développement. Ce qu'on connaît actuellement sur les crypto-monnaies, crypto-monnaies, ça l'a été avec Internet, ça l'a été, je pense, avec tout ce qui était là... les chemins de fer, toutes ces choses-là, ça a dû l'être avec plein d'autres trucs qui sont passés dans le passé, hein, pour le coup. Et qu'on n'a pas vraiment connu. Ce processus de développement, il est toujours le même. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois l'humain qui est derrière. Donc, vous voyez, on en revient toujours à la même chose. Pourquoi les process sont tout le temps les mêmes ? Parce que c'est l'humain qui est derrière. Et vu que l'humain ne change pas, il a la même psychologie. La tournure est exactement la même à chaque fois. Et en fait, ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est qu'il faut juste vous trouver du bon côté. C'est tout. Aujourd'hui, ça sert à rien, par exemple, de critiquer la chose, de dire je vais sortir dans la rue parce que je suis pas content sur ça, machin, parce que vous serez toujours dans cette mauvaise position de vous ferez malheureusement tout le temps manger. En fait, vous devez juste être du bon côté. En fait, vous devez juste comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. Et puis une fois que vous comprenez comment toutes ces choses-là fonctionnent, automatiquement vous allez vous dire
ouais, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est nul en fait. Donc vous allez faire tout l'inverse et pour le coup, vous verrez que être dans cette position inverse, c'est ce qui vous rapportera le plus, peu importe quelle loi peut être adoptée dans le marché des cryptos ou même dans n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est juste vous situer du bon côté des choses. Parce que si vous restez de ce côté-là où vous êtes un peu contre tout ça, machin, peu importe les nouvelles technologies qui apparaîtront, même si on en connaît là, je sais pas, encore 5 là, dans notre vie ou je ne sais quoi, vous serez tout le temps dans la même situation, c'est-à-dire que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que vous êtes dans tous les cas du mauvais côté. Ouais, complètement. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qu'on te donne, hein, clairement. Ouais. C'est un peu comme les grands-parents qui voulaient pas accepter le passage des chèques aux cartes bancaires ou du téléphone. Pour moi, je trouve ça dommage, mais bon. Ouais. Parce qu'en plus, ils font chier tout le monde à la caisse. Bah ouais, putain, alors il faut écrire le chèque, il faut mettre la carte d'identité, il y en a qui mettent des pièces et tout. Ensuite, oui, vous l'encaissez pas tout de suite. Ouais. Ah ouais, c'est un sacré bordel ça. Toi, tu prends ton téléphone sans contact, merci, au revoir. C'est ça en plus. Ah, franchement, c'est assez dingue, mais bon. Il y a toujours des réfractaires. Hein, ouais, non, mais il y en aura toujours, malheureusement. Peut-être que nous, on fera partie de ces gens-là. Ouais, peut-être. J'espère pas. Après, la technologie, elle avance vite, hein, quand même. Ouais, elle avance très vite, ouais. Même par exemple dans les cryptos, c'est compliqué d'être à jour. Là, je m'y suis mis un petit peu justement à la DeFi, là. Enfin, surtout avec Solana, là. Bon, j'ai perdu tout l'argent que j'avais mis, mais j'étais prêt à la perdre pour le coup. J'ai testé il y a 3 semaines, je crois. Même, bon, j'ai testé ça sur 3 semaines environ. Bon, c'est super bien, hein. C'est super cool, je trouve. Mais après, c'est cool. J'ai mis l'argent que je voulais mettre dedans. Mais voilà, j'étais clairement prêt à les perdre, hein, vraiment, et j'ai tout perdu, ouais. J'ai tout perdu. T'as acheté quoi? T'as acheté des projets comme ça, random Ouais, j'ai essayé la... T'as voulu essayer la strat dans le marché. Ouais, j'ai essayé une stratégie. Bon, ça n'a pas du tout marché. Ensuite, j'ai essayé un peu une stratégie de certaines personnes et... Copier les wallets. Ouais, mais c'est le bordel. Après, je suis allé voir également des comptes parce qu'on voit beaucoup de personnes qui gagnent. Oui, cette personne-là, alors elle est passée de 30 dollars à 1 million. À 1 million ou même 30 000 ou genre 100 000. Vous allez sur des... Enfin, je vous mets au défi, mais allez sur des... vous allez sur Dex Screener. Ouais. Blockchain Solana, c'est là où il se passe le plus de trucs en ce moment. Vous prenez les cryptos qui ont bien augmenté. Vous allez dans les top gagnants. C'est ça, hein, normalement, tu peux voir ceux qui ont fait le plus de rentabilité, en fait. Sur la crypto ? Ouais. Ok, lourd. Et ensuite tu copies leur adresse. Et je sais plus le site qui permet justement de visualiser ce qu'ils ont comme crypto-monnaie et ce qu'ils ont pu faire en termes de mouvement également, donc en termes de gains et de pertes. Et ensuite, vous regardez justement la rentabilité totale sur tout ce qu'ils ont pu acheter. Et sérieusement, j'ai vu un mec, il est passé genre de 200 à 30 000 dollars, un truc comme ça. Hein. Pour le coup, le reste qu'il avait, c'était quasiment que des pertes. C'est-à-dire qu'il a fait un bon coup, quoi. Il a juste fait un bon coup. Donc en fait, ok, il va peut-être avoir 30 000, mais après, pareil, tu vois, les 30 000, il va peut-être les réutiliser au fur et à mesure. Ah ouais, en vrai, ouais. Ou alors sinon, il y avait également des personnes qui avaient fait quelques bons résultats. Donc par exemple qui était passé de 5 000 à 30 000 ou voilà, des trucs comme ça, mais là où le résultat il est beaucoup moins important. Et après tu te dis putain, ouais, il a quand même fait x3 x4 et tu vois sur son portefeuille il a plus 70% en totalité, quoi. En global. Ouais. Ah ouais, c'est pourri. Ouais, moi je trouve que c'est pas ouf. Moi je vois ça un peu comme du trading en ce moment, dans le sens où tu es obligé d'y passer beaucoup de temps pour derrière avoir un résultat qui est quand même assez intéressant. Je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, nous par exemple, la différence avec le trading dans notre stratégie, c'est que on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps en fait. Genre par exemple, nous aujourd'hui on est entrepreneur à côté. Donc c'est-à-dire qu'on passe 10 fois plus de temps sur la boîte que sur nos investissements, hein, très honnêtement. Clairement. Les investissements aujourd'hui c'est 20% de mon temps. La boîte, c'est 80% du temps que je vais avoir. Bon, il y a la vie privée et tout, mais là, en gros, je compte juste là où je travaille, on va dire. Et par contre, là où on gagne le plus d'argent, on va dire en net, il y a beaucoup plus à en gagner dans les crypto-monnaies que dans une boîte. Surtout quand on est en France. Ouais, on est en France, hein, faut oublier. Après, si on se dans un autre pays, je pense que ça serait autrement. Un peu différent. Ouais. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, nous, ce qu'on utilise dans la crypto-monnaie, ça prend pas beaucoup de temps. Et derrière, en fait, les gains sont très, très intéressants. Voilà. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que c'est pas des rentabilités tout le temps.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, obligé de patienter, limite, on vit un peu de cycle en cycle. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que là, typiquement, il y a eu un cycle en 2022, donc forcément, on a fait notre argent. Mais là, depuis 3-4 mois maintenant, il n'y a plus trop rien à faire, tu vois. Donc, c'est-à-dire Oui, que c'est vrai. tu effectues quand même une veille constante sur ton portefeuille, sur les potentielles rentabilités, potentiels investissements qu'il pourrait y avoir, et donc éventuelles rentabilités. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas acteur du marché. Ton portefeuille, il est composé à 100% USDT, ou alors tu as du PAX qui travaille un peu de PAX Gold qui travaille, ou du BTC. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que tu es là, tu es derrière ton écran, et voilà, tu Ouais, check. mais après, oui, je suis assez d'accord. Mais après, ce qu'il faut. Mais par contre, pour moi, ça me plaît. Parce que Mais ce c'est qu'il parce faut qu'il n'y a pas pas beaucoup de temps à y oublier consacrer. surtout. Et surtout que les performances en fait, que tu fais Voilà. de cycle en cycle, elles sont juste indécentes. C'est-à-dire que, je sais plus, x15 en 2020, là, le cycle, il a même pas terminé, qu'on a déjà fait x7. 2017, pareil, une performance de dingue. Donc, Ah, c'est ça le truc, en fait. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. Mais après, sur un cycle aussi, tu fais genre un x7, quoi. Ça fait un plus 600%. Bah, trouve-moi un investissement qui, je sais pas, en 4 ans, te rapporte plus 600% de ouais, rentabilité. complètement. Je le connais pas, moi. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour un peu vous mettre des images dans la tête, typiquement, le dernier cycle a pris fin 2021, fin 2022. Fin 2000. Début 2022, oui. Ouais. Ce qui fait que, donc, 2022, tu faisais rien. Donc, tu avais un an où tu attendais. On a un peu investi, mais pas grand-chose. Non, il n'y avait rien, clairement. On a fait des rentas, mais Ouais, vraiment mais c'était que pas. dalle. Voilà. Et du coup, on n'a rien fait. Et 2023 commençait à venir les opportunités. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2024, où tu as commencé à encaisser tes gains, tu avais 2 ans de latence où tu faisais rien, quoi. Ouais. Et ça, c'est que 2 ans. C'est-à-dire que c'est peu, c'est très peu. Parce que quand tu cumules, typiquement, la rentabilité que tu as faite en l'espace de 6 à 9 mois en 2023-2024, où tu as fait un x7 et que tu les remets sur chaque année de patience, tu es quasiment à du 200% par an, quoi. Ah, c'est ça. Et en C'est vrai. ouf, si tu les dilues un peu, c'est dingue. C'est dingue. Donc, moi, c'est pour ça, pour moi, en fait, il faut juste accepter qu'il faut patienter dans le marché des crypto-monnaies, c'est tout, en fait. Ah, mais les gens n'acceptent pas ça. C'est ça. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont dans le trading, c'est parce qu'ils veulent répéter la même chose et ça constamment. C'est pour ça que ça intéresse. En fait, ils pour veulent ça voir que- leur portefeuille. Oui, grimper tout le temps. Ouais. En fait, les gens n'acceptent pas qu'un coup ça peut monter, et au bout d'un moment, il ne peut rien se passer, et en fait, il faut rien faire. Mm. Ils comprennent c'est pas ça, d'ailleurs. Et l'humain, et en vrai, c'est logique parce que c'est complètement con, quoi. C'est vrai. Genre, ça monte. Bah pourquoi je devrais attendre que ça remonte ou je ne sais quoi, tu vois. Moi, j'ai encore envie de gagner de l'argent, c'est logique. Bah J'en ai ouais. gagné, pourquoi je devrais là ne rien faire et ne plus en gagner. Donc c'est normal que l'humain Avide, hein, clairement. soit avide derrière et soit brusqué par ce truc en mode ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie. Et c'est pour ça que des fois, c'est pour ça que ce qu'on remarque, en fait, c'est pas compliqué. Le move, il est tout le temps la même chose. Ça, c'est un truc que j'ai vu sur 2 cycles. Les gens arrivent quand le marché des crypto-monnaies augmente, ce qui fait qu'ils vont faire un petit peu d'argent, sauf que selon eux, ils en ont pas assez, donc bah, ils gardent leur investissement, ils vendent pas. Le problème, c'est que la baisse, elle arrive, donc ils voient leur investissement fondre, ils revendent pas parce qu'ils disent ça va remonter. Ensuite, ça descend à zéro. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça redescend à l'investissement initial. Là, ils se disent ah putain, dommage. Si j'aurais revendu là, j'aurais fait un x2 ou un x3. Ensuite, ça descend encore, donc ils perdent de l'argent. Et ensuite, ils disent, vas-y, c'est trop chiant, je vends tout. Et ensuite, ils vont faire quoi? Ils vont faire du trading. Parce que justement, il ne se passe rien pendant ce temps-là sur le marché des crypto-monnaies. Et justement, dans le trading, c'est là où il se passe encore des choses. Et ensuite, ils font du trading, sauf qu'ils perdent de l'argent parce que malheureusement, ils ne savent pas trader. Et le trading, c'est quelque chose. Et ensuite, bah, rebelote, ils reviennent quand ça remonte dans les cryptos. C'est tout le temps la même chose. Ouais, c'est tout le temps la même chose. Vraiment. En fait, l'humain veut être occupé. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Je ce qu'on pense que c'est la remarque, hein. définition. Et des fois, d'ailleurs, des investisseurs. c'est ce que tu disais. Effectivement, les gens, des fois, perdent leur objectif. Enfin, c'est pas des fois, c'est la majorité d'ailleurs. Ouais. C'est juste, il y a une petite partie qui, même nous, on l'a. Moi, quand j'avais commencé, j'avais perdu. Pareil, C'est juste qu'il y a une minorité d'investisseurs qui vont réussir à regarder en arrière et qui vont se dire eh, mais en fait, je suis là pour gagner de l'argent. Faut pas oublier. Alors que. Et en fait, ce à quoi je voulais en venir, c'est que les gens. On a plus l'impression, au bout d'un moment, qu'ils sont là juste pour faire des choses. Et pas juste pour gagner de l'argent. Ouais, ça en fait ça. Ils sont juste là pour faire des actions, acheter et vendre.
Ouais. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué vraiment, moi, de mon côté. C'est les gens, ils veulent acheter et vendre, tu vois. Ils veulent pas, en fait, ils veulent pas gagner de l'argent. Ils veulent acheter, vendre, acheter, vendre. Ouais, même s'ils en perdent, quoi. Mais s'ils en perdent. Et en fait, C'est donc ouf, ça. les investisseurs se perdent eux-mêmes dans cette connerie, quoi. Mm. Et ils s'en rendent pas compte en vrai, hein. Non, Ils non. s'en rendent pas compte. C'est justement quand tu vas leur en parler, quand tu en discutes avec eux, et là ils disent ah mais c'est vrai, il a pas raison. Il est pas con, lui. Il est pas bête celui-là. Et en vrai, bon, il y en a qui disent vas-y tais-toi, laisse-moi Ouais. dans le trading. Ouais. Il y en a qui s'acharnent. Ouais. Mais bon. Et ça ouais c'est ce qu'on remarque le plus, hein, Ouais, c'est vrai, 100%. dans les marchés pour le coup. L'humain veut être occupé, ouais. Il Ouais, veut faire un lui, truc, ouais. oui, il veut faire un truc, il a Avec sa ce thune, besoin ouais. d'être occupé. Donc c'est pour ça d'ailleurs, si un jour vous êtes libre financièrement, ne vous dites pas que vous allez rester sur une plage à siroter des cocktails, parce que Vous allez vite vous faire chier, c'est quoi. pas possible. Ouais. Vous allez vite Bah, vous vous faire pouvez, hein, genre une sorte de 2-3 mois, quoi. Mais après, tu vas vite, chier. Ouais, pareil, tout ça c'est subjectif, tu vas vite quoi. déchanter, quoi. Et ça, pareil, je pense qu'on soulève un autre problème là-dessus, mais en fait, les gens aujourd'hui veulent devenir, enfin ceux qui veulent être libres financièrement, ils veulent avoir une certaine liberté financière parce qu'ils se disent qu'effectivement la vie, c'est pas bosser comme un taré. Voilà, et ça, je suis tout à fait. Enfin, j'ai été dans cette position-là et je le comprends tout à fait. Donc je suis, on va dire, encore aujourd'hui à moitié aligné avec ça. Mais en fait, ne vous dites pas que quand vous allez être libre financièrement, vous allez absolument rien faire. Parce que ça, on peut l'identifier à quand vous êtes salarié et que vous voulez des vacances. C'est la même chose en vrai, la liberté financière avec les vacances. Je vais vous donner l'exemple. C'est en gros, vous travaillez, enfin, moi, on a été salarié, hein. En gros, vous travaillez pendant X temps. En vrai, au bout d'un moment, ça vous saoule, vous avez besoin de vacances. Ce qui est tout à fait normal. Donc, vous allez partir en vacances. Imaginons que vous avez un mois de vacances. Vous allez arriver à 3 semaines de vacances, ça va être bien. Après, au-dessus de 3 semaines, vous allez dire putain, vas-y, ça me fait chier, j'ai envie de retourner au taf. Parce que, en fait, c'est normal, vous n'êtes pas. Enfin, l'humain n'est pas fait à ne rien faire. Et en fait, le gros problème aujourd'hui des gens, c'est pas vraiment qu'ils veulent devenir libres financièrement parce que voilà, ils en ont marre de ce train-train quotidien, c'est juste que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, en fait. Et ça, c'est principalement ça la raison qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être libre. C'est parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans la vie, ça ne vous convient absolument pas. Genre moi aujourd'hui, enfin avant j'étais salarié, ça ne me convenait pas du tout. Donc voilà, j'ai investi mon argent, donc j'en ai gagné beaucoup, ce qui fait que j'ai pu quitter mon travail, et ce qui fait que bon, au bout de certains mois, je commençais à me faire chier, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et bon, il fallait que je fasse un autre truc. Ouais. Et donc c'est pour ça que nous, on aide des personnes sur les marchés financiers maintenant, parce que ça nous fait kiffer, ça nous fait plaisir. Bon après, voilà, il y a toujours des côtés négatifs, faut pas l'oublier, hein, on n'est pas positif à 100% tout le temps là-dessus. Ouf. Mais au moins, ça nous fait kiffer. Moi, En fait, c'est une mission de vie, hein, clairement. Ouais, c'est ça, c'est une mission de vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'ai envie de marquer, j'ai envie de laisser ma marque sur Terre, on va dire, et d'aider un maximum de personnes qui étaient dans la même situation que moi, en fait. C'est ça. Qui, nous, on a mis 5-6 ans à la faire, et nous, on peut essayer de leur donner en 2 ans, quoi. C'est ça. Et en vrai, on pourrait se dire, bah, on veut devenir libre. Mais en fait, pour moi, je suis libre. Voilà. Après, on est plus ou moins libre, hein, comme d'habitude, en fonction de ce que c'est pour nous la liberté. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est hyper subjectif en fonction de chacun. Ouais. Mais dites-vous que votre liberté financière que vous voulez actuellement, c'est pas parce que vous voulez absolument ne rien faire dans n'importe quoi plus tard. Et vous voulez juste se chiller, parce que juste aujourd'hui, ce que vous faites actuellement, ça ne vous convient pas. C'est tout. Ouais, 100%. 100%, c'est ça. Bah, enfin, moi, j'ai été dans ce cas-là, et pour le coup, quand vous faites rien, vous dites en fait, bon, c'est chiant, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi, bah, typiquement, déjà, quand on était à l'école, là, où on faisait rien pendant 2 mois et tout. Bah, moi, quand je partais en vacances, moi. Ah ouais. Moi, je me rappelle avec mes parents. Ouais, nous aussi, on partait en vacances. Moi, mes parents avaient. Tu as 2 mois de vacances. Et puis, t'avais le mois où on allait au centre aéré. Faut pas l'oublier, celui-là. Ouais, celui-là, il était cool parce qu'on foutait le bordel. Ça, c'est un sacré bordel. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui nous ont. tous les accompagneurs. Désolé. Ouais, désolé, ouais. Ah là là, les pauvres. Et sinon, il y avait ce mois de vacances où je partais avec moi, avec mes parents. Nous, on allait en camping. Vous partez un mois, vous? Ouais. Enfin, oui, parce que mes parents avaient un. Ah oui, un mobil-home. Tu sais, ils avaient un mobil-home, ouais. Ouais. Et donc, on allait au camping. Et en vrai, c'était cool les premières semaines. Par contre, t'arrivais vers la fin. À la fin, c'était chiant. Chier, quoi, Ouais. T'avais qu'une envie déjà, c'était d'aller au centre. Et heureusement qu'il y avait le centre après. Parce que je pense que s'il y aurait eu le centre avant et ensuite les vacances en camping, là, ouais, ça aurait pas été dingue. Hein. Ouais. Et puis ensuite, ouais, t'étais à la fois content, tu vois, de retourner quand même un petit peu à l'école, genre de retrouver tes potes, machin. Au début, ouais. Ouais.
Ensuite, tu étais dans la sauce, tu retournais dans la sauce en mode oh purée, vas-y, en fait, c'est chiant. Ouais, de ouf. Je reveux des vacances. Ouais. En fait, tu reveux des vacances parce que ce que tu fais, ça te convient pas, c'est tout. C'est ça qui est ouf, t'as vu, la psychologie humaine dans tout ça, là, c'est assez impressionnant. Mais tout est question de psychologie. Hein. Les gens pensent que oui, c'est en traçant par exemple là, sur les marchés financiers des droites où vous prenez votre. C'est ce que me disait Mathis, tu prends ton équerre et ton copain il m'a dit ouais, il faut que tu fasses un reel sur ça. Je fais ouais, d'ailleurs, je vais le faire. Mais c'est pour ça que ça sert à rien en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de le préciser, c'est que nous, on fait de la technique, mais on n'ouvre pas les graphiques et on met des droites parallèles, des équilatérales, Pythagore et tout. Hein. On est vraiment juste, on ouvre nos yeux et on comprend comment se déplace le prix en fait. On regarde comment varie le prix en fait. Il y a zéro indicateur sur mon Il y a zéro. Enfin, avant on en avait, maintenant on n'utilise plus du tout. Ouais, j'ai zéro indicateur moi. Ouais. Mais il y a plus d'indicateurs parce qu'en fait, nous, on visualise beaucoup on appelle ça prix, le price action d'ailleurs, ça s'appelle. Et en fait, on visualise les mouvements de prix parce que c'est ce qui nous montre si on est dans une tendance baissière, haussière, une phase de stabilisation, ce qui nous montre même qu'on peut préparer ce genre de tendance. C'est pour ça qu'on anticipe également de notre côté. Et en plus de ça, on va inclure mouvement de capitaux dans l'économie. Donc, c'est quoi les mouvements de capitaux ? C'est encore une fois la base où je vais en venir. Le prix, c'est quoi ? La variation d'un prix, c'est de l'offre et de la demande. Les mouvements de capitaux, c'est analyser l'offre et la demande dans l'économie. Donc, pareil, tu vas à la source. Et troisième chose, pour le coup, c'est tu analyses la psychologie du marché. Parce que, encore une fois, c'est la base, c'est la source, parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers dépendent de l'humain, l'humain dépend de sa psychologie. Ouais, complètement. En fait, vous voyez que dans chaque truc qu'on analyse, on est constamment au plus proche de la source. Parce que ça sert à rien d'aller autre part. Ça sert à rien de regarder si Elon Musk il a publié machin. Ça sert à rien de regarder si Trump il est content ou pas des crypto-monnaies. Ça sert à rien de regarder si... Ça sert à rien de savoir si pourquoi il y a une baisse ou une hausse. On s'en fout, en vrai, la baisse et la hausse, elle est déjà là. Donc, vous êtes déjà en retard. Ça sert à rien de savoir tracer des losanges ou des... ou des... Je sais pas comment... Après, ça marche pour vous, les losanges. Chaud, hein, mais pour moi, ça marche pas. Les triangles rectangles. Déjà, moi, j'ai une chose à dire, c'est que si t'aimais pas les maths sur ça, tu vas pas les aimer sur le training. Quoi. Ouais, c'est vrai. J'aimais pas les maths, moi. Hein. Mais, j'aimais pas du tout les maths. Hein. Ouais, mais bon, moi non plus, je crois. Non, vraiment, je crois la pire matière, la matière dans laquelle j'étais le pire, je crois que c'était les maths. Ah ouais ? Ouais, je crois, ouais. Et peut-être un autre aussi. Peut-être l'histoire. Non, pas l'histoire. Moi, là où j'étais le plus bon, c'était la musique et l'art plastique. Ah ouais. Et le sport. C'était le sport, moi. Le sport, j'avais 19 à chaque fois. Ah ouais, pareil, j'étais chaud. C'était le seul prof qui m'aimait, d'ailleurs. Ouais. Le sport, ouais, c'était quelque chose. C'est le seul matière où j'étais bon. Ouais. Français, j'étais nul parce que moi, je suis très très mauvais dans la compréhension des choses. Zéro en plus. Hein. Encore l'exemple là. C'est vrai que moi j'ai un gros défaut, c'est que. En fait, tu cherches pas à comprendre. Ouais, non, moi j'ai un problème sur ça. Ouais. En fait, quand ça te fait chier, tu fais pas. Ouais. Du coup. Mais c'est pour ça d'ailleurs que. C'est pour ça que moi je suis. Mais en fait, moi je cherche la facilité. Et généralement, la facilité, tu la trouves dans la source du truc. Ouais, mais du coup, ça t'empêche de faire des choses. Ouais, sans doute, ouais. Pas forcément, parce qu'après, j'ai toujours cette étincelle. Nice. C'est pas pour rien, c'est aujourd'hui, j'entreprends. Oui, non, mais d'accord. Voilà, on a monté je parlais plus sur des sujets de la vie quotidienne. Ouais, je pense, complètement, ouais. Mais après, ça me permet de trouver le truc, de me rapprocher au plus près de la source, tu vois. Par exemple, genre les marchés financiers. Voilà, tous les trucs indicateurs, passer du temps, toutes ces choses-là derrière un écran, voilà, je me disais, mais pourquoi ils font ça en fait ? En plus de ça, ils perdent de l'argent derrière. Et pour ça, en vrai, tu réfléchis, tu penses. Et moi, vu que je suis une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, et des fois, tu te dis, mais en fait, les marchés financiers dépendent de ça. Donc, en fait, si tu vas fouiller un petit peu là-dedans, machin, ouais, de ouf. tu devrais trouver ton bonheur. Et ce qui fait que, paf, nickel. Comme le screener, tu vois, le screener que j'ai découvert sur TradingView, là, que je me sers pour chercher les crypto-monnaies. En gros, je me suis dit, putain, vas-y, c'est trop chiant de cliquer à chaque fois sur espace pour regarder si la crypto-monnaie, même si ça me prend 5 secondes en termes d'analyse pour voir si ça va me plaire ou pas. En vrai, tu as une liste de crypto-monnaies, tu sais même pas si de base elles vont être intéressantes. Alors que je me suis dit, putain, mais en vrai, j'utilise ces indicateurs pour mes conditions d'achat là. Est-ce que je pourrais pas les rentrer dans un truc pour que lui, il me cherche des crypto-monnaies qui vont être intéressantes en fonction justement de mes conditions. Ouais. Et c'est là que je suis allé voir dans le screener et j'ai vu indicateurs techniques. Et j'ai vu mes indicateurs à moi. Je fais, ok, trop bien. Et genre, j'ai testé des trucs et paf, il y a un truc qui a fonctionné. Je fais, bon, trop bien. Ouais, tu vois, moi, c'est un peu l'inverse. moi, je suis peut-être trop curieux en fait. C'est peut-être ça le problème. Enfin, le problème, je sais pas si ça va un problème, mais
tout cas, moi, je sais que les marchés financiers, je les ai poncés en totalité, hein, Ouais, vraiment c'est vrai. sur tous les trucs. Hein. Alors que moi, pas du tout. Ouais, toi, pas du tout. Ouais. Alors, j'ai la flemme, moi, en fait. Après, ouais, mais ouais. Après, par contre, je sais que j'ai beaucoup de connaissances là-dedans maintenant, C'est vrai. du coup. Moi, j'en ai, Mais- mais que la base. Ouais. En fait, moi, Après, moi, après, ça te permet de gagner de l'argent quand même. ouais. C'est-à-dire que ça répond à ton objectif aussi, peut-être, tu vois. Et peut-être que ça me permet de rester concentré vraiment sur des choses qui. Parce qu'en fait, moi, dès qu'il y a un truc qui fonctionne, c'est pas compliqué. Dès que ça fonctionne, moi, et ça fonctionne super bien, je vais pas trop aller plus loin. Ou alors, je vais aller plus loin, mais au bout de 2 ans. Genre, quand je vais m'ennuyer, je vais me dire, bon, bah, vas-y, en fait, je m'ennuie un petit peu, je vais essayer de chercher. Comme la défi, là. Bah, voilà. Pourquoi je me suis intéressé à la DeFi maintenant et pas il y a 2 ans? Parce qu'il y a 2 ans, j'en avais pas le besoin. Et là, aujourd'hui, je me fais un petit peu chier. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas optimiser un peu. Et d'ailleurs, je vois, il y a c'était hier ou il y a 2 jours, j'avais pensé à optimiser déjà ce qu'on fait là, avec les vagues. Ah oui. Ouais. Donc peut-être que je vais encore plus optimiser. Mais en fait, moi, c'est juste en fonction des besoins. Ouais. Ok. Ouais. C'est vrai que moi, je vais pas trop fouiner. Ouais. Parce que j'ai la flemme de base, moi, en fait. C'est pour ça que cette flemme de base me permet de vraiment trouver la chose qui va fonctionner. Et ensuite, paf, ça fonctionne nickel. Ok, on joue. Allez, on joue chaud. Ouais, du coup, le jeu, c'est pas très compliqué. Je vais donner 5 ou 6 listes de mots à Florent. Ouais. Et tu vas me dire si c'est sur ou sous-côté. Allez, et puis toi, pareil, tu donneras aussi Puis ton... je dirai ce que j'en pense. Et puis si jamais tu veux en rajouter, vas-y. Hein. Le premier, alors ça. les Crocs, tu sais, en plastique là. Les crocs surcoté à mort. C'est quoi? Surcoté. Surcoté? C'est Ouais. dégueulasse. Hein. Ouais, je trouve ça vraiment moche. Pour moi, ceux qui pensent ça, vous avez aucun style. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Mais... Moi, il y a ça et les ballerines. Genre vraiment, les deux trucs que je peux pas. Genre vraiment, un jour, je sais pas, il y a une fille, elle vient devant moi, elle me dit ouais, machin, truc et tout. T'as des Crocs, frère? Ah ouais, les crocs, des moi, ballerines. j'accepte Même si pas ma du femme tout. un jour elle met des ballerines ou quoi, je lui dis vas-y, viens voir. On va parler là. On va parler Non, mais les crocs, c'est hideux. Enfin, alors, pourtant, ils en sortent. Mais ils essaient différents styles, de rendre ça stylé. Hein. Ouais, il y a une mode. Il y a des styles mais vestimentaires moi, avec vous et pouvez tout. me sortir tous les crocs que vous voulez. Hein. C'est la forme du truc, c'est Ouais. la matière du truc, Ouais, je sais pas. c'est moche. L'e-sport. L'e-sport, Hmm. moi, je trouve que c'est sous-coté. Ouais, pareil. Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui va se développer encore plus dans le temps, c'est sûr et Parce qu'il y a certain. les sponsors hein, qui sont derrière. Ouais, en fait, ça, c'est un peu comme la crypto, en vrai, tout ça. Hein. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Genre, enfin, tout cet e-sport, tous ces. Parce que je pense que c'est encore trop vu comme un truc de geek. Ouais, de ouf. Bah, au même titre que la crypto l'était il y a quelques Et temps. c'est Hein. surtout que je pense qu'il y a une mauvaise image aussi sur le sport, sur le gaming. Mhm. Je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais genre les taux de suicide ou les trucs comme ça, tu vois. Genre, Ah ouais? Ouais, vraiment, c'est assez impressionnant. Genre avec GTA, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, puis pareil, les gens, Genre, ils disent, ceux qui geek, c'est en fait- des gens qui ont rien envie de faire de leur vie. Ou je sais Ouais, pas c'est quoi, ça, tu vois. Et je pense que ça a une trop mauvaise image. Et je pense qu'il y a. Ouais, je pense que c'est un mauvais reflet de la société, malheureusement. Mais... Ouais, je comprends. Mais. Après, ça a, Mais après, ça a sous-côté un de impact ouf. sur certaines personnes, hein, par contre. Ouais. Quand t'as vu qu'il y avait des infos, genre, où des mecs qui carrément ils tiraient à balles réelles dans les écoles et tout. Hein. C'est parce qu'apparemment, ça, par contre, ça, je suis ils avaient d'accord. consommé trop de jeux et tout. Moi, Ouais, je sais pas non, si c'est mais- vrai, mais. Bah, pareil, tu vois, au même titre que la crypto-monnaie, aujourd'hui, il faut un cadre réglementaire. Enfin, Ouais, tu tu vois, moi, vois. aujourd'hui, j'ai perdu je sais pas combien d'argent là dans la DeFi là, avec Solana. J'ai fait ça en 3 jours, hein, j'ai tout perdu. Mais en vrai, moi, tu vois, j'étais habitué, enfin, je savais que je pouvais tout perdre. Mais une personne qui est lambda, Ouais, c'est c'est chaud. chaud. Hein. Hmm. Ça peut amener au suicide, ça. Hein. Ouais, 100%. Et parce qu'il faut un cadre réglementaire derrière. Voilà. Sur ou sous-côté, l'astrologie. Bah, sous-côté. Parce qu'en vrai, ça sert de ouf. Même nous qui se moquons de ça avant. Ouais, grave. Bah, ouais, un peu moins, moi, mais. Moi, Ouais. tu me parlais d'astrologie avant, je disais, vas-y, va dormir. Ouais, Vas-y, pas à moi. Hein. En vrai, c'est hyper important. Hein. ouais, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Parce qu'en vrai, ouais, moi, c'est ce que j'ai vu. Enfin, on l'a vu très rapidement. Je pense que tu es du même avis que moi sur ça. Mais l'astrologie, c'est tout ce qui est un petit peu. Bon, en principe, les différentes zones de l'univers, enfin, l'alignement des planètes, machin, qui amènent certaines énergies à un endroit. Ouais, Et les signes, comment on appelle les ça, signes là astro, Les signes astro, enfin, ouais. avec l'alignement des planètes, Mm. tous ces trucs-là, en fait, des trucs comme ça. Et forcément, ça va avoir des répercussions sur votre psychologie. Mm. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'en plus de la psychologie, il y avait encore plus. Il y avait encore un autre cratère facteur, dans la ouais. source qui est donc tout ce qui est astrologie. Mm. Parce que ça a un impact. Bah, c'est comme la pleine lune. La pleine lune, c'est un fait naturel, mais qui a un impact sur votre psychologie. Mm. Voilà. Ouais, techniquement, on est plus éveillé quand il y a ce genre
C'est ça. d'événements. Ouais. Après, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a l'alignement de Jupiter et Mars, enfin, tous ces trucs-là. Franchement, c'est assez incroyable. Si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, vraiment, faites-le parce que vous allez vraiment découvrir des choses très intéressantes. Ouais, complètement, je suis d'accord. Et l'astronomie, du coup, je ne l'ai pas mis, mais. Bah, je dirais sous-côté également, dans le sens où il va falloir s'y mettre beaucoup plus. Ouais. Et tu penses qu'il y a plus intérêt à aller là-haut que dans l'océan? Bah, l'océan, ça appartient à la Terre. En fait, la question aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il faut en voir encore plus ce qu'il y a sur Terre, c'est est-ce que c'est bien justement de voir que sur la Terre. Aujourd'hui, s'il y a une conquête, enfin, s'il y a une espèce de conquête spatiale, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'on sait déjà que. Après, les écologistes et tout, ces personnes peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Je crois que j'ai vu un truc, une étude. Je crois que le budget alloué à l'astronomie. Non, le budget loué à la recherche des fonds marins, c'est 5% du budget alloué à la conquête de l'espace. T'as plus intérêt à partir autre part que sur la Terre que d'y rester. Quoi. Ça n'a rien à foutre de ce qu'il y a dans les océans. Bon, ouais, ça c'est dingue. Ça se comprend, mais. Bah non, mais après, je sais, l'autre fois j'avais dit un truc dans un podcast déjà sur ça, et des gens qui avaient dit oui, alors toi, t'as aucune conscience avec l'écologie, machin, mais sérieusement, enfin, on soit honnête, c'est un petit peu perdu d'avance. Ouais, 100%. Ouais. Mais après, par contre, tout ce qui est écologie, genre tout ce qui est panneaux solaires, enfin tous les trucs. Ah, du coup, t'en penses quoi? Parce que j'allais te le dire, j'allais te le demander en fait. Bah, justement, moi je pense que ça c'est sous-côté. L'écologie? Tout ce qui est transition énergétique. Tout ce qui est transition énergétique, voilà, c'est ça plutôt. C'est sous-côté dans le sens où on va en avoir besoin en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui est ressources naturelles, enfin pétrole, machin, toutes ces choses-là, ça commence un petit peu, on commence un petit peu à siphonner quoi. Donc ouais, par contre ça va pas mal aider. Et d'ailleurs j'avais vu une vidéo YouTube sur ça, tu sais, sur les phases de l'humain là, où l'humain peut-être plus tard sera capable de voyager dans différentes galaxies en un claquement de doigts. Et ben il montrait que justement dans la phase 2 de l'humain, cette transition écologique elle va permettre à utiliser des ressources naturelles pour pouvoir en fait subvenir à nos besoins d'un point de vue énergie. Mais c'est pas pour rester sur Terre pour le coup. Ouais. C'est pour essayer de toujours plus consommer d'énergie avec très peu de ressources. Ouais. Après, on n'ira pas sur une autre planète avec des panneaux solaires, hein, je pense. C'est sûr. Mais... Non, mais ça amène à combiner, tu vois. Ouais, c'est sûr, ça peut. À découvrir également d'autres. D'autres sources d'énergie et à se développer, quoi, en fait. Ouais, du coup, sous-côté. Ouais, complètement sous-côté. Ouais, pareil, je pense aussi. Et les airdrops sur les cryptos, principalement. Surcoté. La merde. Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est le mot. Non, mais en vrai, les gens voient ça comme un. Enfin, ils voient ça comment? C'est comme un gros gain d'argent, c'est ça? Ouais, c'est comme du casino. Enfin, genre vraiment, ils pensent que c'est quelque chose, c'est un domaine qui va les rendre riches assez rapidement. C'est ça. À partir ça de peut, hein, mais ouais, après, dites-vous, là où il y a de l'argent facile à faire, généralement, vous n'allez pas faire d'argent. Enfin, tout ce qui est airdrop, Logspawn, donc tout ce qui est lancement de crypto-monnaie. Ouais, et puis pareil, c'est surtout que c'est une hype sur du court terme. C'est-à-dire que, je sais pas, dans 10 ans, à mon avis, ça n'existe plus, tu vois. Airdrop? Ouais. Ah bah, c'est sûr. Après, ça dépend. En vrai, ça peut comme peut-être faire les dividendes avec les entreprises en bourse. Enfin, ça va évoluer. Mais ça va évoluer. Donc, c'est-à-dire que la stratégie que tu développes maintenant, elle est peut-être pas viable dans 10 ans, tu vois. C'est ça. Alors que je sais que nous, il n'y a pas trop de problème, quoi. Bah, nous, la stratégie qu'on a, c'est basé sur les gens. C'est basé sur la source. Donc, les gens, on sait qu'ils seront tout le temps. En fait, le seul truc qui évoluera, nous, de notre côté, c'est les rentabilités. Parce qu'effectivement, plus tu as de monde sur un marché financier, plus tu as de gens cachés qui vendent, moins tu as de volatilité, ce qui est logique. Donc on va avoir une différence, nous, plus tard, hein, dans 20 ans, quelque chose comme ça, je pense, sur la volatilité et également sur la temporalité des différents cycles de marché. Mais sinon, le reste, ça ne changera pas. Parce que c'est l'humain qui est toujours derrière. Et j'ai mis Play to Earn aussi. Play to Earn, pour moi, par contre, ça c'est sous-côté. C'est un peu comme le gaming, l'e-sport, machin. Voilà, on est encore plus aux prémices, là, pour le coup. Ouais, parce que pour moi, le Play to Earn, ça, c'est un truc qui va révolutionner le jeu. Hein. Ouais, c'est possible. Clairement. Genre, quand on va dire aux gens, maintenant vous pouvez jouer à FIFA et gagner de l'argent derrière, ils vont faire, écoutez, à quoi ça sert de jouer à FIFA sur la PS4 PS5 Vas-y, moi je prends ton truc, je vais gagner, quoi. Logique. Après, peut-être qu'ils pourront les lancer sur des plateformes, enfin sur des PlayStation et tout. Ouais, non, mais 100%, ouais. Oui, c'est tellement lourd, ça. J'ai pris un mauvais exemple, mais en gros, ouais. Les gens, ils vont se déscolariser vite, là. T'étais où? J'étais en train de jouer pour essayer de gagner de la thune. Mais ouais, et puis peut-être qu'ils vont combiner
combiner ça avec tout ce qui est NFT, genre tu vois les packs Ultimatum et tout, grave. genre Très lourd. celui qui le détiendra, bah, peut-être qu'il pourra le mettre en vente sur une place de marché du type qu'est-ce qu'il existe là sur les NFT, les places de marché Rarible. Ouais, ça existe plus. Bon, ça n'existe plus, mais Ouais, c'est c'était l'idée, à l'époque de 2021, genre des places de marché comme ça où il y a un mec, puis il vend son pack et il y en a, il va l'acheter. Moi, je pense que tout ça, ça va arriver. Ouais, de hein. ouf. En fait, tout ça, ça va être combiné, genre Play to Earn, NFT, Metaverse également. Moi, pour moi, tout ce qui est NFT, Metaverse, effectivement, aujourd'hui, ça sert à rien d'y investir, mais par contre, en termes d'avenir, Ouais, ça a du potentiel. c'est un potentiel de malade. hein. Ouais. Parce que c'est ce qui va. Moi, je pense que c'est ce qui va vraiment se développer. hein. Après, à partir de quand ça dépend plein de trucs. Ouais, hein. je sais pas. Mais ouais, ça peut être, c'est sûr. ça peut être game changer, vraiment. Ouais, je pense. De ouf. Et le dernier, Barcelone? Barcelone, en termes de ville ou d'équipe de foot? Non, sur ou sous-côté. Ouais, ça a juste valeur. hein. Ah, sa juste valeur, moi, je pense. Ni surcoté, ni sous-côté. Enfin, moi, c'est bien, hein, Barcelone, mais bon, ça dépisse pas trop C'est pas transcendant, ouais. c'est Moi, pas- j'avais déjà eu l'occasion de venir là. Après, il y a longtemps, hein, il y a 10 ans peut-être. Mais j'avais un meilleur souvenir que ça. Ouais. Mais non, en vrai, c'est bien, mais c'est pas. J'irais pas vivre ici, par Pas exemple. beaucoup d'Uber. Ouais, putain, c'est une galère ça. Alors vraiment, si vous avez un bon plan, les gars, sur Barcelone, où on peut trouver des VTC assez facilement. Ouais, parce que là, c'est galère. hein. Ah ouais, c'est une catastrophe. On est obligé d'arrêter des taxis et Non, quand là, ils oui, veulent quoi. nous prendre et Ouais. quand ils ont personne non plus. Ouais. genre, on se croirait vraiment, je sais pas où, là, en train de demander le taxi. Ouais, Ouais, taxi, c'est ouf, hein. taxi. Parce que pour le coup, après, Paris, c'est pas pareil non plus, c'est la capitale aussi. Après, Barcelone, tu vois, c'est quand même. Ouais, mais c'est une grande ville, tu vois. Ouais, non, mais je sais, c'est pour ça, ouais. Puis même, tu vas à Lyon, rien qu'à Lyon, t'as des. Ah, après, c'est la t'as- France. Après, peut-être qu'il y a une autre application que je connais pas. hein. Oui. Et C'est- peut-être qu'au sud, il n'y a pas non plus autant de Genre à monde. Bali, tu vois, il n'y a pas Uber, hein, c'est Grab. Donc, Ouais, c'est-à-dire que si, ouais, non, mais- si tu connais pas l'application Grab, Ah, oui, t'es c'est un vrai. peu niqué. Tu vois. Enfin, pour le Après, coup, c'est marqué sur les Ouais. casques. Après, marqué mec, toute son application Uber, là, Uber à Bali va dire excuse me, guys, Ouais, je sais pas. ça fonctionne pas. hein. Ah, peut-être, tu vois. Tu crois que t'as des mecs qui sont Ouais. Uber? Non, je sais pas, mais ça peut te dire. Ah, peut-être, ouais. Non. Mais non, François ils ont. Hein? Tu penses pas? Bah non, non. Après, Bali, ça appartient aux States. hein. Ouais, ça appartient aux States, ouais. Bah ouais, mais en fait, eux, ils font. Mais non, c'est l'Indo. Enfin, c'est. Ouais, enfin, voilà, l'Indonésie. quoi, t'as Ouais, enfin, compris, ils ont tout développé à leur sauce. hein. Ouais. En gros, ils ont fait la même chose que les copains américains, mais avec leur truc à eux. quoi. Ouais. Aujourd'hui, Grab, c'est une réplique Ouais, c'est pour ça que je de te dis ça. Uber. hein. C'est pour ça que je te dis ça. De Uber et. Comment ça s'appelle là? Uber Eats aussi. Uber Eats. C'est exactement la même Il y a chose. Grab et Gojek aussi. Ouais, Gojek, ouais. Mais bon. Après, je trouve que c'est mieux parce que ça va plus vite. Et c'est moins Il y a cher. plus de monde. Ouais, c'est vrai Il y a que. plus de gars ouais, qui il y a plus de transportent, demande, ouais. ouais. D'offres aussi. Ouais. Ah, c'est vrai que rien que les voitures que tu vois à Bali, c'est que des voitures de touristes. Ouais, Il y en complètement. a très très peu où c'est des locaux. Ouais, de ouf. Mm. Ok, bon, Bon, bah, top. on a bien dérivé là. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le prochain podcast, on sera à Dubaï, Ouais, ah oui, de pour le ouf. coup. Parce que c'est vrai que là, on est à Barcelone. Ensuite, là, on va à Bali pendant 2 semaines, histoire de déconnecter. Mm. Enfin, de voilà, faire autre chose que travailler, pour le coup. Et ensuite, on retourne dans le dur à Dubaï, pour le coup. D'ailleurs, ça va être une première à Dubaï pour nous, de Ouais, notre côté. complètement, C'est vrai qu'on n'est jamais allé à Dubaï. On en parle depuis 2 ans. Je pense, comme beaucoup de personnes à chaque fois, au bout d'un moment, il faut y aller. Si vous avez des bons plans, Ouais, commentaires. vous mettez, ouais, voilà, très bien, vous mettez un commentaire pour les bons plans sur ça. Et surtout, même, si vous voulez réagir à ça que j'ai pas dit durant le podcast, mais si vous voulez réagir à certaines choses qu'on a pu évoquer là dans le podcast, parce que vous avez un avis qui est différent, parce qu'on a oublié des choses, on n'a pas mis le point sur certaines choses, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Voilà, on pourra débattre de ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis ouais, on se retrouve à Dubaï pour le prochain podcast avec, je pense, pas mal également de beaux sujets. Est-ce qu'on va reparler beaucoup plus crypto? Sans doute, parce que moi, je vous le dis très honnêtement, en ce moment, je pense qu'on va connaître une très très grosse période crypto avec beaucoup d'intérêt dessus, donc c'est pas mal d'en parler quand même, Ouais, de ouf. pour vraiment vous aider et surtout vous montrer les bonnes choses que vous allez pouvoir faire, quoi, en fait. Voilà. Ok. Donc, on verra sous quelle manière on le fera d'ailleurs au prochain podcast. Mm. Comment ça se passera. En tout cas, je serai toujours avec Thibaut. Peut-être qu'on aura des invités, on verra. hein. Mm. On ne sait pas. On verra, on vous le dira pour le coup. Donc on se retrouve au prochain podcast. Et puis en attendant, je vous souhaite à la prochaine pour le coup. Ciao.